Bonsoir, bienvenue dans ce dernier numéro de la saison de Space Hack, le premier space dédié au club doyen des clubs français. C'est fait, le Hack est champion de France de Ligue 2 pour la 6e fois de son histoire et jouera la saison prochaine en Ligue 1. Alors oui, vendredi soir, nous avons vécu un moment historique, une très belle page dans la longue histoire de notre club. Cette saison sera certainement l'étincelle qu'il manquait pour toute une génération de jeunes supporters afin de continuer à faire vibrer ce stade Océane. Et quoi de mieux pour fêter une saison aussi exceptionnelle qu'un invité exceptionnel que nous présenterons juste après le tour de table habituel. Nous reviendrons dans cette émission sur cette saison hors norme en 2 parties avec en guise de mi-temps le traditionnel quiz de notre cher CSC. Tel un Haruna Sanganté, il a été costaud toute l'année. Tel un Antoine Joujou, il a souvent brillé. Et enfin, tel un Amy Richardson, il m'a épaulé toute la saison. Je laisse la main à Guillaume pour la dernière présentation de l'équipe. Bonsoir à tous, désolé pour les petits bugs tout à l'heure et merci pour la passation de témoins. En bon capitaine, il m'a appris comment recycler les feuilles du tifo en parapluie anti-bière. Notre Victor Le Calanou est aux commandes ce soir. Salut Romain. Salut à tous. Comme Walid El Hadjam, il a beaucoup crié vendredi soir à tel point que je comprenais un mot sur 2 qui sortait de sa bouche. JC a fait une cure de miel et il est avec nous ce soir. Salut JC. Salut les copains. À l'image des Messins, vendredi soir, il s'est retrouvé dans une soirée où il n'était pas du tout invité au départ. Clément est à nos côtés ce soir. Salut Clément. J'ai rien fait, moi. Bonsoir à tous. Alors, pour la petite histoire, Clément s'est incrusté par inadvertance dans une soirée au stade Océane, mais il faut pas trop le dire trop fort, parce que le boss, il est en train de nous écouter. Et telle une superstar que personne n'osa aborder, il s'est retrouvé vendredi soir avec plus de photos de lui de dos que de face sur les réseaux sociaux. Notre star du football est avec nous ce soir. Bonsoir CSC. Bonsoir à tous. D'ailleurs, petit point fin de saison, CSC, est-ce que tu as réussi à avoir le maillot d'Arthur Desmas? Ouais, Joker. Comme Dommage. d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention. Alors, vous serez très nombreux ce soir à vouloir intervenir, mais le temps jouera contre nous. Donc, on va essayer de faire intervenir plus de personnes possible. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir avec nous. Pareil, on va galérer à lire tous les messages en même temps, donc n'hésitez pas et on fera de notre possible. Alors, comme le disait Romain en préambule, la saison exceptionnelle, invité exceptionnel. Son arrivée au Hack, il y a tout juste un an avec toute son équipe, a fait naître beaucoup d'espoir auprès des supporters chez les Marines. Et à l'instar des supporters marseillais qui ont prié la bonne mère toute la saison, nous avons prié le Bodmer. Et contrairement aux sudistes, nos vœux ont été exaucés. C'est avec une immense joie que nous accueillons parmi nous le directeur sportif du Hack, Mathieu Bodmer. Bonsoir Mathieu, Bonsoir comment vas-tu? Ouais, super. Écoute, tout va bien. Ah ben, impeccable. On sait que ton temps est précieux, hein, donc n'hésite pas à quitter l'émission en cours de route si tu vois que ça traîne un peu en longueur. Normalement, si tout va bien, j'ai tout fait avant. J'ai bien dit normalement. Parfait. Si jamais t'as une liste à faire en cours de route, n'hésite pas. Hein. Ou signer Messi. Ça, j'ai pas le temps. Ça. Alors, avant de revenir sur ta carrière, nous souhaitions chaleureusement vous remercier, toi, le staff, ton équipe, les joueurs, toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre pour ce magnifique cadeau que vous nous avez fait cette saison. Donc, au nom de toute l'équipe et je pense de tous les supporters, merci beaucoup Mathieu pour tout ça. Merci pour tout le monde. Donc comme je disais, je vous propose avant de débuter un retour rapide sur la carrière de Mathieu Bodmer pour les personnes qui auraient été cryogénisées pendant une petite quinzaine d'années. Alors Mathieu, donc tu as été formé au Stade Malherbe de Caen, oui, où tu commences ta carrière pro. Oui. Ensuite, tu as fait les beaux jours de beaucoup de clubs, donc Lille, Lyon, le PSG, Saint-Etienne, Nice, Guingamp, et cette carrière de joueur où tu as remporté de nombreux titres. Contrairement à ton club formateur, s'est achevé à Amiens où tu as été entraîné par un certain Lucas Elsner. Exactement. Ta deuxième vie pro, tu la passes en partie dans les médias aux côtés de Jérôme Roten sur RMC ainsi que sur Amazon en tant que consultant et depuis un an maintenant, tu es donc le directeur sportif du Hack. J'espère n'avoir rien oublié. Juste dire que je suis né à Évreux et formé à Évreux quand même, avant d'aller à Caen. Important pour moi. Important. Alors il est né à Évreux, il est formé à Évreux. C'est important. Alors, on va avoir énormément de questions à te poser. On a fait du tri avec toute l'équipe. Il y en aura d'autres venant des auditeurs. Moi, j'ai commencé par la première. Comment s'est passé ton arrivée au Havre? Je sais qu'un autre club ton équipe te voulait, il me semble. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir le projet havrais? Il y avait des discussions avec d'autres clubs, avec Jean-Michel Roussier, avec notamment au démarrage des investisseurs. Et puis ça s'est pas fait pour plein de raisons. Soit des fois c'est moi qui sentais pas le projet, soit ça n'arrivait pas à aller au bout. Et puis on a rencontré Vincent Volpe à un moment donné au cours de la fin de saison dernière, je crois que c'était mi-mai, quelque chose comme ça. Et ça s'est bien passé. Et il a décidé de nous prendre, alors que ce soit Jean-Michel, que ce soit moi, que ce soit Mohamed Kara, j'ai eu un moment, et puis Lucas en tant que coach, et de nous donner, entre guillemets, les mains libres sur le sportif.
Donc ça s'est fait assez rapidement parce qu'on a été recontacté début juin, on a été nommé, si je dis pas de bêtises, de mémoire le 20 juin, et la saison a repris le 24 juin, donc il a fallu faire ça tout très très vite. Oui, justement, avec ton équipe, vous êtes arrivé peu de temps avant le début de saison, mais vous avez réussi à composer une équipe compétitive en un temps record. Comment vous êtes parvenu à constituer ce groupe aussi vite? L'avantage de bien connaître ce club, que ce soit pour moi ou pour Momo Elkaraz, qui était recruteur et directeur sportif adjoint de Christophe Rovo dans une autre vie. Petite pensée pour lui d'ailleurs, je pense qu'il est très heureux de cette montée. Donc on connaissait déjà tous les jeunes, que ce soit Yacine, que ce soit Aruna, que ce soit Simon Ebono, que ce soit Elisée Logbo, que ce soit Momo Koné, étant donné que j'ai mon fils aussi qui est au club depuis 6 saisons maintenant. Donc on connaissait déjà tous les jeunes du club, et puis évidemment comme j'avais mon fils là, j'étais régulièrement à la KV, c'est pas pour dire tous les 15 jours quasiment, donc j'ai vu jouer beaucoup de joueurs qui jouent aujourd'hui en équipe première, des Amir Richardson, des Josué Casimir notamment. Donc au démarrage, c'est comme ça qu'on s'appuyait sur l'effectif, déjà faire signer les premiers contrats pro, garder nos meilleurs jeunes, Yacine, Momo Koné, Bonog et Logbo, et puis après on a réfléchi avec Lucas, avec tout le staff, avec Julien, avec Momo, comment on pouvait faire un effectif qui ressemblait à un effectif. Et puis on a dû aller vite. Donc après, je remercie les joueurs qui sont venus. Walid El Ajam qui m'a donné la primeur et sa parole très très vite dans un projet où c'est pas toujours simple parce que tu sais pas où t'arrives. Vous m'entendez? Ah oui, Ouais, on t'entend, ouais, on pardon, t'entend. ça avait coupé. Ouais, pardon. Donc Pas de je souci. disais un Walid El Ajam qui est très rapidement, quand je l'appelle et je le sollicite, me dit oui, je vais venir pour me libérer du contrat avec 3, mais on va trouver une solution. Un Gauthier Loris également, un Arthur Desmas, un Opéry, des gens qui ont cru en nous très rapidement parce que c'était pas simple, nouvelle expérience pour moi, nouveau club pour Lucas. Beaucoup de choses à reconstruire. Et au final, ces joueurs-là nous ont donné la confiance rapidement et nous l'ont bien rendu sur le terrain. Et ça, on est très très contents. Oui, et tout à l'heure, tu parlais de la première chose que vous avez fait en arrivant, c'est de faire signer des jeunes, de les faire passer pro, dont Momo Koné et Yacine Keshta, qui étaient à 2 doigts de quitter le club. Est-ce que tu as eu des difficultés à les convaincre de rester? Non. Sincèrement, non. Ça a été très rapide. Comme je disais tout à l'heure, l'avantage, de connaître Yacine, un peu moins Momo, mais de l'avoir vu jouer. Décision qui a été validée par Nico Douchez aussi quand on l'a pris dans le staff. On lui a envoyé les vidéos de Momo Koné pour qu'il lui donne son accord. C'était très très vite. Pour Yacine, c'est Momo Elkaraz qui l'avait recruté il y a quelques années au HAC, comme Aruna notamment. Donc les liens avec la famille et les conseillers étaient rapides. Ça a été très très vite. D'accord. Romain, est-ce que tu as des demandes d'intervention pour cette première partie sur l'arrivée de l'équipe de Mathieu? Alors, j'étais en train de dire justement, oui, il y avait Ahmed qui voulait intervenir, mais il est reparti. J'étais en train de lui dire peut-être un tout petit peu plus tard. On enchaîne peut-être sur le bilan pas de souci. analyse. Alors, Ok. justement, pour démarrer cette partie bilan et analyse de la saison, JC, tu avais une question pour Mathieu sur le déclic de la saison, je crois. Oui, merci Guillaume. Mathieu, à partir de quel moment tu dis que la mayonnaise prenait? Est-ce qu'il y a un événement ou un match déclencheur Oui, selon alors toi? tout le monde va me prendre pour un fou, mais c'était face à Dijon, le dernier match de préparation. On a perdu 1-0. On avait joué à Clairefontaine. Match amical. On avait perdu 1-0. On avait fait une telle deuxième mi-temps avec tous les ingrédients qu'on voulait mettre. L'équipe, alors, elle n'était pas finalisée à 100%, mais il y a beaucoup de joueurs qui étaient arrivés, physiquement, qui commencent à prendre le pli de la méthode Thomas Joubert aussi, une prépa physique qui est arrivé en même temps que nous. Et quand on est sorti du match, alors on a vu les joueurs un petit peu déçus parce qu'ils avaient perdu un nouveau match de prépa, le staff, etc. Et puis avec Momo, on s'est regardé, on a dit ça y est, on y est. Voilà. Ce qu'on voulait faire, ça arrivait, on voyait que ça prenait. Alors, il manquait encore 2-3 ingrédients, 2-3 choses à rajouter, il y a encore de travail. Mais voilà, avoir le ballon, la possession, mettre de l'intensité, mettre des courses, asphyxier l'adversaire. Et en discutant avec les Dijonnais à la fin du match, pour ceux avec qui j'ai joué dans le passé, moi j'ai dit mais vous avez une super équipe en fait, vous vous rendez pas compte. On n'a pas vu le jour pendant 45 minutes, on n'a pas dépassé une fois le milieu de terrain. Oui, le score était contre nous, mais là on s'est dit on n'est pas loin. Voilà, il reste encore un peu de travail, quelques joueurs à essayer de peaufiner, d'autres joueurs à accepter aussi la préparation physique qui était un petit peu lourde. C'est pour ça que le début de championnat était un petit peu difficile aussi pour nous, parce que la méthode était vraiment très très lourde. Mais pour moi, c'est ce match-là qui nous a pas rassurés, parce qu'on savait à peu près où on allait, mais dit voilà, on est sur le bon chemin en tout cas. Merci. Ouais. Clément, toi, tu souhaitais parler des différences avec la saison dernière, notamment sur les joueurs qui étaient déjà dans l'effectif, il me semble. Ouais, alors plus que la saison dernière, je dirais même jusqu'aux saisons précédentes. Comment tu arrives à expliquer que des joueurs comme Victor Lecal, Nolan Mbemba, Josué Casimir,
y a une telle différence, j'allais dire de niveau, mais même d'état d'esprit par rapport aux dernières saisons? Alors, comme beaucoup de joueurs de foot, il faut un projet, il faut de la confiance, il faut discuter avec eux, il faut les impliquer. Victor, quand on est arrivé, c'était pas toujours simple parce qu'il avait émis peut-être le souhait de partir aussi. Et puis au final, il est resté. Le coach, le discours du coach et du staff a été très bon et ça l'a tout de suite remis dans le schéma avec nous. Nous, on lui a beaucoup parlé. On lui a redonné la confiance. Nolan, Nolan au démarrage, en étant honnête, il n'était pas prévu. Et puis au final, il a gagné sa place. Et aujourd'hui, c'est un des joueurs qui a quasiment le plus joué. C'est un grand professionnel. Il a montré beaucoup de bonnes choses. On l'a mis arrière droit, on l'a mis 6, on l'a mis 8. Il a toujours répondu présent. Tous les jours, il a fait l'entraînement. Josué idem. Il avait juste besoin d'un petit peu plus de confiance. Et au final, ils ont compris, ils ont travaillé. Quand on leur a expliqué certaines choses, notamment pour Josué, quand on est arrivé, c'est un des premiers à qui on a parlé, qu'il allait faire la préparation, qu'il allait être mis, entre guillemets, sur la même ligne de départ que tout le monde, ça l'a rassuré, que s'il était bon, on le prolongerait. Et quand un mois et demi après, on l'a prolongé, il a été rassuré aussi de notre discours. Il a vu qu'on tenait parole, mais parce que lui avait fait les efforts. C'est ce qu'on demande à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va récompenser tout le monde, mais de l'autre partie, il faut travailler, faut être tous les jours au quotidien, faut être sérieux, faut arriver à l'heure, faut être dans l'état d'esprit, faut travailler pour le club, pour le staff, pour les joueurs. Et à la fin, ils ont tous eu des récompenses. Ouais, donc tu penses que ce qui a fait la différence, c'est plus la communication et on va dire la mise en confiance de certains joueurs qui ont peut-être un petit déficit de confiance, quoi. Complètement. Et puis après, le travail du staff au quotidien, parce que quand tu t'entraînes 6-7 fois par semaine, 2 heures, 2h30 sur le terrain, et qu'à un moment donné, physiquement, tu deviens une machine, que tactiquement, on te fait les petits réglages, qu'on te dit, voilà, toi, tu es dans telle zone, tu dois faire ceci ou cela. Je pense que ça rassure les joueurs aussi. Et ça les fait progresser. Ouais, tout à fait. Clément, tu avais une question aussi sur le recrutement. Ouais, Vas-y. Rapidement, si tu devais retenir, on va dire, une recrue. Alors, je sais que c'est pas très facile, mais on va dire une recrue de tous les joueurs que tu as fait venir au WAC, ce serait qui? Franchement, c'est dur d'en sortir une. 3, allez. Quand même... Ouais, mais après, pour différentes raisons. Par exemple, je suis très heureux pour Arthur, qu'avec Desmas, qu'avec une saison compliquée avec Clermont et d'avant, et à qui on a redonné confiance. Et Nico a fait un gros travail avec lui, et aujourd'hui, il est élu meilleur gardien de Ligue 2, avec la meilleure défense de l'histoire de championnat. Un garçon comme Gauthier Loris, qui n'avait pas beaucoup joué d'avant parce qu'il était blessé, mais moi, j'étais persuadé qu'on lui donnait un petit peu de confiance, et puis travailler avec Thomas Joubert, qu'il avait connu à Auxerre, il enchaînerait une bonne saison. Un Christo Perry, qui a fait une saison extraordinaire, un Walid El Ajam, avec qui j'ai joué. Donc, je suis pas surpris du niveau qu'il a affiché, de l'état d'esprit. Mais voilà, vraiment, tous, ils ont fait une grosse saison. Alors après, il y en a qui ont un peu moins joué. Un Louis Confier a un peu moins joué, mais au quotidien, ça a été extraordinaire dans la gestion du groupe et dans les efforts qu'il a pu faire tous les jours pour pousser un Yacine Keshta, un Mireille Richardson, un Targaline à être meilleur, parce que sinon, ils auraient pris leur place. Je voulais juste 30 secondes, Guillaume, je voulais m'arrêter sur Walid El Ajam parce que Mathieu, c'est vrai que c'est un vrai leader, ce joueur. Moi je l'ai vu donner des conseils à Aruna sur certains matchs, même des petits trucs de vieux briscard. Allez, je l'avais raconté ici, mais je vais pas le raconter, mais des petits trucs de vieux briscard avec quand il y avait 2 ballons sur le terrain, voilà. Et je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu. Il a dit à Aruna, laisse le ballon. Voilà. Et c'est le genre de joueur, quand il est avec toi, ça va. Quand il est contre toi, il est insupportable. Ça se voit, ouais. Je pense que les Bordelais doivent le savoir. C'est un tricheur de première catégorie. mais sur le terrain. Mais par contre, en dehors du terrain, c'est pas du tout le même personnage. C'est un garçon qui est extraordinaire, qui est attachant, qui a toujours la joie de vivre, qui pense toujours au bien-être du club, à ses partenaires. Dès qu'il y a un joueur qui va un peu moins bien, il vient nous voir pour dire voilà, je pense qu'il faut parler un petit peu avec lui, il est un peu dans le trou. Voilà, il nous a beaucoup aidé dans la gestion au quotidien de l'effectif. Et quand il est sur le terrain, il faut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Nous, on savait que quand il reste 10 minutes, souvent, il aime bien se rouler. Le ballon, il revient pas sur le terrain. Et il discute avec l'arbitre, mais c'est comme ça, c'est Walid. Et c'est pour ça qu'on aime bien. Ouais, mais Romain, excuse-moi, je vais dire, c'est un peu le genre de vice qui nous manquait les saisons d'avant. On n'avait pas de joueurs de caractère comme ça. C'est vrai. Et c'est vrai que en tout cas, dans le recrutement, nous, on avait parlé des joueurs d'expérience de Ligue 2. Quand tu regardes les 3-4 dernières saisons au HAC, finalement, tu n'en as pas beaucoup, quoi. Et je pense que c'est ce qui a fait vraiment une grosse différence. Oui, ça a changé. Après, ce qui nous a manqué un peu, je pense, on s'en a rendu compte au fur et à mesure de la saison, c'est des gros leaders. C'est-à-dire, quand je dis des leaders, c'est des gens qui sont un peu compliqués à gérer au quotidien, mais qui vont pas hésiter à bouger un petit peu tout le monde. Là, le groupe, alors c'est les défauts et les qualités d'un groupe, c'est-à-dire que le groupe vit tellement bien que des fois, c'est compliqué de se dire un peu les choses. Et dans des périodes où on en est un peu moins bien,
il a fallu que ce soit le coach, que ce soit Nico, que ce soit moi qui allons bouger un petit peu le groupe, qui allons bouger certains joueurs pour les remettre dans le droit chemin. Et entre eux, ils avaient un petit peu de mal à le faire. C'est peut-être ce qui nous a manqué un petit peu sur certains matchs ou certaines semaines où c'était un petit peu plus compliqué. Intéressant. JC, tu avais une question, toi, sur les matchs marquants de cette saison? C'est ça. Alors, en championnat, quel est le match Mathieu, que tu as le plus apprécié et à l'inverse, celui que tu as le moins aimé en championnat? Ouais, alors, je vais dire évidemment, et logiquement, quand même, le match retour à Caen, parce qu'il est symbolique, mais surtout parce que c'est un match quand même dans l'ensemble que tu maîtrises assez bien, où je pense que tu fais vraiment une bonne production. C'est quasiment le meilleur match sur la deuxième partie de saison, avec la première mi-temps face à Rodez, où j'ai beaucoup aimé. Sinon, sur l'ensemble de la saison, dans la maîtrise collective, ça a été le match à Bastia face à domicile. Ouais. Et après, j'ai envie de dire le match de Valenciennes quand même à domicile, mais pas parce qu'on a perdu, parce qu'on aurait pu égaliser, on aurait pu mettre des buts. C'était surtout le comportement qui me dérangeait, le fait de ne pas finir le travail à domicile, d'avoir un petit peu cette peur pas de l'arrogance ou de la peur, je ne sais pas ce qu'ils avaient, de ne pas finir le travail. C'est ce qui m'a un petit peu dérangé. C'est pour ça qu'à la mi-temps, j'étais un petit peu énervé. Ça m'arrive pas souvent. Mais parce que moi, j'aurais payé pour jouer ces matchs-là, en fait. Et ce que je leur explique à la mi-temps, c'est de dire, moi, je comprends pas comment vous pouvez être dans un stade comme ça qui est rempli, vous pouvez finaliser une montée en Ligue 1 et, entre guillemets, vous tremblez un peu. Alors qu'il n'y a pas besoin de trembler. Vous avez d'autres matchs derrière pour vous rattraper si ça se passe mal. Profitez, jouez votre jeu comme d'habitude et ça va passer. Alors, est-ce que Romain, tu as des demandes, des questions éventuellement? Non, mais peut-être qu'il faut les entraîner à faire des demandes. N'hésitez pas, les gars. Ces auditeurs. C'est la soirée où jamais. N'hésitez pas. Qui va intervenir. Les gars, Ouais, c'est juste le boss, il n'y a pas de problème. Voilà. Tout va bien. Voilà. Entre nous, Et François Manoury, si tu m'entends, je te passe un message parce que tu dois remettre ton titre en jeu sur le quiz de CSC, mais fais une demande d'intervention pour ça, monsieur François. Parce que j'ai vu que tu étais avec nous, mais je vois plus ta petite photo. Et comme je sais que des fois tu dois prendre le portable de madame. Voilà. Parce que François, il y a toujours des petits problèmes de réseau à Bolbec, Mathieu, c'est pour ça. C'est dur d'habiter à Bolbec aussi. Bah oui. Commence pas à chauffer avant le quiz, il va être fâché. Hein. Non, mais n'hésitez pas, les auditeurs à faire des demandes d'intervention. Vous faites les timides là ce soir. Je sais pas, les gars dans l'équipe, si vous avez une autre question, si on t'a pas entendu, as-tu une question pour Mathieu? Ne spoil pas les axes de la deuxième partie, bien sûr. Hein. Non. Mais moi, c'était plus pour rebondir sur Walid El Hadjam, parce qu'en plus, j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois, que ce soit à Rodez quand j'avais fait le déplacement et quand j'avais été en tribune de presse contre Grenoble au tout début de saison. J'ai eu de la chance de le côtoyer en privé. Et c'est vrai que humainement, c'est un chouette type. C'est quelqu'un qui est très abordable. On peut lui dire pas n'importe quoi, mais il est très, très, très familier avec le jeu, tout ça. Et c'est vrai qu'avoir un joueur comme ça dans son équipe, parce que j'ai la chance aussi d'avoir un joueur un peu comme lui dans mon équipe au foot, c'est incroyable. C'est comme a dit Mathieu tout à l'heure, t'as un joueur comme ça dans ton équipe, c'est impressionnant, t'es super content. Et par contre, tu joues contre un gars comme ça, bah en fait, tu sors du match, en fait, tu pètes les plombs. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, c'est vraiment un super mec, Walid. C'est vraiment un super mec. Ah ouais, je suis totalement d'accord. On a Pierre Pissavi qui nous a rejoint. Salut Pierre. Si tu nous entends. Alors effectivement, je vois. Alors ce soir, la technique est pas trop au rendez-vous. Je vois 4 demandes d'intervention, mais je n'ai pu approuver que celle de Pierre. Alors Pierre, c'est à toi. Bonjour à tous. Écoutez, Salut. déjà je voulais féliciter l'équipe de Space Hack parce que si je me souviens bien, en début de saison, on n'était pas 235 dans ce Space. C'était 25. 25 on était. Voilà, donc on était pas si nombreux. À peine 30. Et ensuite, bravo Merci. forcément à Mathieu Bodmer et puis à toute son équipe pour l'incroyable saison que vous nous avez fait vivre. Ma question, elle est simple. Vous avez révélé, c'était quand samedi matin à Benoît, que vous pensiez déjà à la montée en début de saison. Oui. Au moment de constituer l'effectif. Je voulais savoir si c'était un objectif déjà établi entre vous et le staff, ou alors c'était juste une pensée dans votre tête. Non, c'est un objectif établi, même si on l'a pas créé sur tous les toits, parce que malheureusement, l'histoire du hack, c'est toujours d'annoncer, c'était en tout cas d'annoncer la montée et de pas y arriver. Donc il y avait une déception vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de l'attente du club. Donc là, on a fait un petit peu différemment.
On a annoncé qu'on allait beaucoup travailler, c'est donner du plaisir, amener du monde au stade. Mais entre nous, on s'était fixé l'objectif, voilà, de travailler pour arriver au bout. Preuve en est, Lucas a révélé l'histoire des fameux tableaux accrochés dans son entraînement pour ceux qui l'ont vu à Socance, où il y avait 20 tableaux d'accrochés. Après chaque victoire, il y avait une photo de groupe, la fameuse photo devant les supporters qui était mise. Et on avait calculé qu'il fallait 20 victoires pour monter. Et la 20e, ça a été contre Dijon. Donc on ne s'était pas trompé. Merci beaucoup pour cette réponse. Guillaume, excuse-moi, j'ai une question, sur Twitter de Stivos. Apparemment, Mathieu, tu aurais déclaré au lendemain du match de Dijon que les 4 derniers matchs ont été difficiles pour certaines raisons. Et il aimerait savoir lesquelles. Moi, j'ai déclaré ça. Ah, c'est ce qu'il me dit apparemment. Possible. Après, si on n'avait pas beaucoup dormi. Hein. Mais non, les 4 derniers matchs, ouais, sûrement que j'ai dû dire la pression. Un peu, ils ont eu du mal à finir parce que quand tu reprends les 4 derniers matchs, donc il y avait je crois que c'était Annecy, Valenciennes, Bastia et Dijon. Tu fais 2 défaites et un nul à Bastia. Dans les matchs compliqués, Bastia quand même. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on n'a pas été bon. On a gagné à 89e, mais on n'a vraiment pas été bon. Mais tu sentais qu'il y avait un petit peu de nervosité de finir le travail. Alors des fois, est-ce que c'était un peu de l'arrogance, comme je disais tout à l'heure, ou de toute façon ça va passer quoi qu'il arrive, on va bien en gagner 1 sur 4, et puis au fur et à mesure, tu t'es mis un peu de pression parce que il fallait gagner le dernier. Ou est-ce que c'était de la pression simplement de dire c'est dur en fait de finir le travail. On a été premier toute la saison. Si on monte pas, ça sera un gros échec pour tout le monde. Il y a eu cette série de 32 matchs sans défaite aussi, qui à un moment donné a pesé beaucoup parce qu'on jouait plus pour ne pas perdre que pour gagner. Je pense dans la tête de certains. Et quand on a perdu à Annecy, un match qu'on ne doit pas perdre, ça a mis un petit goût de bambou à certains. Et la semaine a été un petit peu compliquée. Ouais. Elle a été un peu longue. Il a fallu remotiver tout le monde, rester positif. Mais au final, tout le monde s'est remis au travail et a bien fini le travail. On a pu faire rentrer Vivien qui est passé entre les gouttes. Les autres demandes, comme Robin, j'en ai vu qu'une, donc j'ai pu faire rentrer Vivien. Vivien, salut. Si tu voulais poser ta question à Mathieu. Salut à tous, salut Mathieu. Une petite question toute simple concernant Walid El-Hadjam. Est-ce qu'il est prévu à l'intersaison de lui faire prendre des cours de chant parce que pour être tous les 15 jours au stade, c'est juste absolument horrible de l'entendre chanter. Il est génial comme joueur, mais niveau chant, c'est une catastrophe. Silence, s'il vous plaît. C'est vrai que peut-être qu'il n'a pas une bonne voix. Par contre, quand il chante, c'est bon signe. C'est qu'on a gagné. C'est vrai. Alors, c'est toujours un plaisir d'entendre chanter parce que c'est. L'année prochaine, j'espère qu'on va l'entendre beaucoup chanter. Moi aussi. Il ne chante pas très bien, ça c'est vrai. Merci Mathieu. Merci pour tout. Je pense qu'il y en a qui ont apprécié quand Walid il a gueulé vendredi soir au moment de l'envahissement aussi, c'était pas mal. Ouais. Alors j'ai une autre demande d'intervention. Est-ce que Guillaume, en attendant, je peux juste reposer une question d'un autre? Mais bien sûr, tu as la main. C'est Avray qui te demande, Mathieu, c'est au sujet des partenariats. Comment t'es venue cette idée de renouer avec les clubs des quartiers du Havre, ici Frileuse, Montgaillard, Gonfreville? Alors c'est pas une idée, c'est quelque chose que je faisais à Évreux, des partenariats que je faisais moi avec donc le club de la ville d'Évreux, c'était le plus grand, le FC, celui qu'on a créé. Et puis après on avait plein de clubs partenaires, j'en avais 27 dans les alentours, parce nous on avait trop de joueurs, etc. Et puis ici j'ai estimé que oui le HAC évidemment c'est le club historique, c'est le plus grand club, mais qu'il y a un vivier extraordinaire avec des clubs amateurs qui travaillent très très bien et qui sont nos plus grands pourvoyeurs de talent, parce qu'on les récupère à 13, 14, 15, 16 ans, quand ils arrivent de Frileuse, de Coquery, de Montgaillard, de Gonfreville, des Cipeaux ou autres, des Neiges. Donc il fallait recréer quelque chose avec les clubs amateurs, se déplacer un peu chez eux, leur montrer de l'importance, parce qu'ils travaillent très très bien aussi. On a la chance d'avoir une agglomération de football avec beaucoup de licenciés, mais beaucoup de talent. Et c'est la première étape. Maintenant, c'est continuer à les aider à se développer, c'est continuer à les aider à former leurs coachs, leurs éducateurs, leurs joueurs, pour qu'à un moment donné, en fait, eux fassent le travail de la meilleure façon possible, et que nous, les joueurs qu'on récupère plus tard, soient des top joueurs, et que dans le parti, si demain on doit vendre un joueur, eux récupèrent une partie financière sur les indemnités de formation, notamment, et comment on peut les aider financièrement aussi, pour que le football à vrai grandisse. Merci bien. On a fait entrer Pep Esner, c'est à toi, Pep. Bonsoir à tous. Ou Elsner. Bonsoir Mathieu, merci. Salut. Moi, ma question, c'était par rapport au choix de Lucas Elsner. On sait que ses dernières expériences en Belgique et avec Amiens, ça s'est pas très bien terminé. Je voulais savoir pourquoi ce choix et qu'est-ce qui a fait que vous lui avez fait confiance et que vous vous êtes dit sûrement que c'était l'homme aussi qui pouvait nous envoyer en Ligue 1. Parce que je l'ai eu comme coach. On a travaillé pendant 9 mois ensemble avant le Covid.
Alors oui, Amiens, ça s'est pas très bien terminé, mais on est descendu Ligue 1, Ligue 2, période Covid. La saison, il manquait 10 journées quand même. On avait un calendrier qui était quand même assez favorable. Mais les 9 mois que j'ai passé avec lui en tant que coach, la relation qu'on a eue était très bonne. J'ai découvert quelqu'un de passionné, quasiment autant que moi. Je vais pas dire autant parce que c'est compliqué, mais quasiment autant. Un gros travailleur, quelqu'un qui aime bien parler de foot, qui est dans le détail. Jeune entraîneur, dynamique, avec beaucoup de bonnes idées. Adepte du beau jeu. Et voilà, quand je l'ai vu se retrouver un petit peu sur le marché en sortant du Standard, je me suis dit, c'est soit on le prend maintenant, soit je pourrais pas l'avoir. Parce qu'à un moment donné, ça va marcher quelque part, il va repartir et il va démarrer réellement sa carrière. Donc voilà, je l'ai appelé. Comme ça avait bien matché à Amiens, on était toujours resté en contact. Ça a duré 3 minutes, la conversation. Il m'a dit, je te suis. Et puis à partir de là, on a commencé le projet. Merci beaucoup. C'était très clair. Et on a fait rentrer Roberto pour, allez, on va dire la dernière question de cette première partie, puis après on va passer au quiz de CSC. Salut Roberto. Bonsoir à tous. J'avais une question du coup plus orientée sur la partie data. Je me souviens au moment où vous êtes arrivé au club, il y avait eu directement un discours qui disait l'idée c'était de se centrer sur la data. Ma question c'était dès le début les gens ont directement pensé à tout ce qui est mercato. Est-ce que vous avez vraiment eu le temps d'utiliser la data pour ce premier mercato ou est-ce que ça a été surtout pour d'autres aspects, je sais pas, la préparation physique, le suivi des jeunes ou d'autres sujets comme ça? Très bonne question. Ça a servi à beaucoup de choses, comme tu l'as dit, le suivi des jeunes, alors physiquement, mais aussi sur les matchs, le suivi des matchs avec Julien notamment. Et ça a permis quand même sur les joueurs qu'on a amenés donc juillet-août de valider nos choix, parce qu'on a eu les retours vidéo évidemment, mais les retours data sur les saisons précédentes. On n'a pas été chercher un joueur que par la data, comme peut-être on va faire cette année parce qu'on a eu plus de temps pour travailler et aller chercher des joueurs dans des championnats un petit peu plus obscurs, j'ai envie de dire, des championnats qu'on regarde un peu moins, mais qui ressortent vraiment data au démarrage. Et d'ailleurs, on va faire du scouting vidéo et sur place. Mais la data nous a permis, en tout cas sur certains joueurs, de mettre en avant les qualités que nous on recherchait. Et puis après, quand on faisait les visios avec le coach, ça lui a permis au coach d'expliquer pourquoi on allait choisir un Opéry plutôt que quelqu'un d'autre, pourquoi on voulait Christopher dans notre équipe, ce qu'on attendait de lui, le rendement qu'il a pu avoir dans ses anciens clubs via la data, et ce que nous on attendait sur cette saison. Merci pour la réponse et merci pour ta question Roberto. J'ai fait rentrer normalement le petit Théo. Ouais, Théo, salut Théo. On lui avait promis, ouais. On lui avait promis qu'il pourrait te poser une question, donc à toi Théo. Salut Théo. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mathieu. Bonsoir. J'avais une question. Oui. C'est quoi votre meilleur souvenir cette saison? Que ce soit en termes de match ou en termes, par exemple, d'une finalisation d'un transfert? Bonne question. Écoute, je vais pas te mentir. Alors, dans le travail, on a beaucoup de soucis au quotidien, beaucoup de choses à régler. Mais dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de bons moments, que ça soit chez les jeunes, les playoffs chez les 17, les garçons qui ont signé pro, le maintien de l'équipe féminine aussi, la première fois de l'histoire, les différentes victoires à domicile à l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, le derby à Caen, à l'aller et au retour, le retour de Jean-Michel au club, qui me tenait à cœur. Évidemment, la montée, vendredi soir, quand tu vois les gens qui sont contents, c'est que tu as fait ton travail correctement, donc tu peux être que satisfait des 11-12 mois que tu viens de passer. Je voulais juste préciser un truc. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour le selfie en début de saison contre Caen. Je sais pas si vous vous rappelez. J'ai pas entendu, excuse-moi, si tu peux répéter. Je voulais vous remercier pour le selfie. Le selfie, il n'y a pas de en souci. début de Y a pas de saison. souci. Y a pas de problème. Avec plaisir. Voilà. D'ailleurs Théo, fallait pas hésiter à demander un selfie avec l'équipe de SpaceX quand tu nous as vu l'autre jour. Bon, on est moins Nous, on connus était que là Mathieu, aussi, mais hein. bon. Il voulait que CSC, il voulait que CSC, nous, ils s'en fout. Le week-end dernier avec eux, c'est ouais. Merci Théo pour ta question. Alors, on va passer au quiz. Par contre, si vous me permettez, j'aimerais poser une dernière question à Mathieu, une question qui fâche, une question à la Jérôme Roten. Mathieu, j'ai pas peur. Est-ce que tu peux nous dire qui de toi ou de Nicolas ronfle le plus? De moi ou Nicolas? Bonne question. Ça dépend des jours. Je sais. Ça dépend des jours. Tu sais, souvent, on est très fatigué et on va pas se mentir. Surtout moi, je suis en léger surpoids, donc c'est pas bon. Tu vois? Faut être honnête, tu vois. Donc, Dis pas ça, Julien Cazard te va nasser comme ça. Donc, on va éviter de lui donner du gramme. je suis son idole, là, Julien Cazard, et tu sais que vendredi, quand on est monté, ça a été un des premiers à m'envoyer un message pour me féliciter. Tu vois.
Mais ça, il s'en vantera pas à la radio, mais c'est parfait, c'est bon de le savoir. Comme ça, vous pourrez lui dire. J'ai le message, j'ai la Bon, preuve. quand tu veux. Alors les amis, j'ai eu François par SMS qui me dit qu'il est connecté au Space avec le compte de Madame, mais je ne le vois pas personnellement. Alors hein, c'est embêtant quand même. Et François, je sais pas si tu as fait la demande d'intervention. On a des. Alors, ce qu'on peut faire, on peut commencer avec les questions pour Mathieu. Comme bien ça, sûr, il va bien sûr. On va... notre ami François. bien sûr, on prend le challenger. Mais non, mais voilà, on explose les capacités de Twitter, Mathieu, avec toi ce soir. Et du coup, c'est vrai qu'on a des difficultés là techniques. Mais c'est pas grave. Bon, allez, on commence. Commence le quiz. Allez. Donc, Mathieu, le quiz de CSC maintenant est connu à l'international. Hein. Tout le monde vient dans SpaceHack pour participer au quiz de CSC. Voilà. J'ai la pression parce que je sais que Mathieu a énormément de connaissances et je sais qu'il est capable de faire un 5 on sur parle 5. de foot, ça va. Si on parle de cuisine comme Kazar, je ne vais pas y arriver. Oh, non, je suis très stat et très hack ce soir. Donc on va commencer tranquillement par la première question, Mathieu. Qui a marqué le premier but du hack cette saison en Ligue 2? Yacine Keshta. Voilà, on est d'accord. Yacine Keshta, effectivement, contre Pau à la 3e journée. Deuxième question. Combien de cartons rouges a pris le hack cette saison? Bonne question. Je vais te dire 2. Alors, la réponse est 3. Attends, le premier pour Cornet Thiaré et le dernier, c'est Richardson contre Caen. Richardson. Ah, mais je le compte pas celui-là. C'est le plus beau. Non, mais c'est plus beau. On va pas dire ce qu'il faut dire, mais il y a eu un contentieux. Effectivement, effectivement, il avait envie de taper du Havre. Bon, donc je le connais. Mais t'as raison, 3, effectivement. Bien. Ouais. Et d'ailleurs, pour souligner, j'ai regardé un peu tes stats sur ta carrière. T'as pas pris beaucoup de rouges. Il me semble que t'en as pris 2, un en UFA et un avec Caen. J'en ai pris un en Ligue 2 avec Caen et un contre Séville avec Lille en Europa League. Ouais, c'est ça. Deux cartons rouges pour beaucoup de matchs. Je faisais pas trop de fautes. Donc, non, pour un 6, non, tu faisais pas énormément de fautes. Et très peu de cartons jaunes. Ouais, souvent, cartons jaunes, c'est parce que je râlais. Donc, c'était pas que des fautes. Ouais. Question numéro 3. Quel joueur du hack a joué le plus de fois cette saison? Titulaire ou feuille de match, tu parles? Titulaire, feuille de match, de toute façon, il est premier. Donc, je te dirais au Péri. Et c'est Victor Lecal. 37 matchs. Il a été suspendu une seule fois? Sur 38. Bien joué. Ouais. 37 matchs et soit 3262 minutes. Chapeau. Donc c'est Chapeau, lui. Il a fait une grosse saison. Ouais, très très grosse saison. Question numéro 4. Combien de points à domicile a marqué le hack cette saison? 40. C'est validé, 40 piles. Magnifique. Et dernière question pour toi, Mathieu. Quel joueur a touché le plus de ballons en match cette saison? Aruna Sanganté. Et c'est Christopher Opéry. T'es sûr de ça? Qui a touché. Ouais. Alors, les stats viennent de Transfer Market et de Football Database. Et donc, c'est Christopher Opéry qui a touché environ plus de 2800 ballons cette saison. Et je trouve ça monstrueux. Je vous propose de. Ouais. Moi, je propose de regarder tous les matchs. Ouais. Après, je me suis basé sur plusieurs sites. Ouais, après, je me suis basé sur plusieurs sites. C'est plutôt sur SofaScore ou sur Opta, ce truc-là, parce que c'est vrai que c'est plus précis. Donc, voilà, ça fait quand même, on va dire 2,5 points. On va être assez exigeant si vous voulez pour la dernière question, mais on verra si le demi-point va jouer, parce que je sais que François, il m'attend au tournant et que je lui ai préparé un très joli quiz. Ouais, malheureusement, François, je lui ai envoyé l'invitation à intervenir, mais effectivement, ouais, on a vraiment des difficultés techniques ce soir. Allez, voilà, voilà, François. Il est là. Bonsoir, François. François, on a cru que t'avais peur. Oh, on est en ligne. Non, mais il y a beaucoup de logistique à la maison parce que Madame
femme est partie à la photocopieuse pour me mettre dans le vestiaire la déclat de Mathieu sur la ville de Bolbec. Alors voilà. Donc là, je me concentre. Je dis, là tu gagnes, la niaque. On peut pas laisser passer ça. Hein. Ah, t'as la pression là, t'as la pression François là. Ça fait combien de points pour Mathieu? Tu peux nous résumer ça? 2,5. Ouais, 2,5. Ah, 2,5, d'accord. Donc, est-ce que t'es prêt, mon François? Yes. Parce que déjà que j'ai reçu des menaces de Benoît ce week-end lors de la parade, j'ai un peu peur. Non mais déjà la première question, qui a marqué le premier but du HAC, c'est cadeau quoi. C'est enfin. Exactement. Moi, je donne la victoire à Mathieu. Après, Première question. La question, t'aurais dû me dire qui a fait la première passe décisive du HAC cette saison. Là, elle est un peu plus difficile que Keshta. Et alors, c'est qui? Non, mais t'as trouvé quand même. Moi, je sais qui c'est. Alors, je suis On pas. va voir si les autres s'en rappellent. Est-ce que c'est Nabil Alioui? C'est un jeu. C'était pas sur un centre qu'il a marqué, sur un centre de Casimir ou un truc comme ça? Tu vois, ça, c'est une bonne question. Tu vois Voilà. Walid? Non. Ah, ça vient de la droite en tout cas. Ouais, pour moi, ça vient de la droite. Ça vient de la droite, mais c'est un joueur qui était plus chez nous. Abdoullah. Saïd Koumbedi. Abdoullah. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et ouais. Il a quand même fait une passe D. Je propose à Mathieu Bodmer d'écrire les prochains quiz, puisqu'il est plus calé que CC. J'avoue que j'ai eu du mal quand même à trouver mes questions. J'en ai posé énormément quand même cette année. Alors, première question pour toi, François. Est-ce que t'es chaud? Yes. Ouais, on va commencer. C'était ça la question? C'était s'il est chaud? Pour toi, François, il fallait répondre non. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Par combien de clubs professionnels est passé Mathieu dans toute sa carrière? Waouh. On me pose les termes tout de suite. Je les ai cités pendant la présentation. Ouais, j'en Et t'en as oublié d'ailleurs. Mathieu m'a pas repris. Donc, s'il y en a qui ont été oubliés, je dirais 8. Tu confirmes, Mathieu? Ouais, c'est ça. Caen, Nice, l'AS Saint-Étienne, Guingamp, Paris, Amiens, Lyon et Lille. Ou d'ailleurs, voilà. Question numéro 2. Il ne manque plus que 1,5 point pour monter. Ouais. Malheureusement. Quel numéro portait Mathieu à Amiens lors de sa dernière saison? Oh, mais n'importe quoi. J'ai souvent eu les mêmes numéros, donc ça va, c'est facile. Ça. Oui, ouais. Benoît Donquel est endormi avec une question pareille. Là, je prends un taquet, hein. Je prends un 1 sur 5 sur Paris-Normandie. J'ai le droit à 2 propositions ou pas? Non. Mathieu, il avait... non, tu me poses une colle. Tu vois, instinctivement, j'aurais dit le 14, mais... Non, alors non. Je l'ai jamais eu. Non, jamais. Alors non, jamais eu. Et j'ai pris le numéro en plus qu'il avait pris le plus souvent. C'est le numéro 24. 24. Oh, j'étais pas loin. Oui, 10 numéros près. Après, je pense que celui avec lequel j'ai pu jouer, c'est le 12 quand même. Bah, j'ai regardé et le 24 est tombé, je crois, 6 saisons, je crois. Mais en saison, mais en termes de matchs, j'ai 7 saisons, 4 à Lille avec le 12 et 3 au PSG avec le 12. Et ça doit faire plus de 140 matchs. Ah ouais, et puis avec les matchs de Coupe d'Europe aussi, peut-être. Alors, encore un peu plus. Qui a dû jouer un petit peu. Alors que le 24, j'ai eu à Nice et à Amiens, mais à Amiens, j'ai pas beaucoup joué. D'accord. Donc, 1 point toujours pour toi, il te manque toujours 1,5 point. Hein, mais François. j'ai jamais, question numéro 3. J'ai jamais joué avec le 14. Moi, mon numéro, c'est le 27. Hein. Ouais. Parce que si tu parles de département, avec qui j'ai joué à j'ai bien compris. Ouais. Mais comme quoi, il fait très bon vivre à Évreux, comme à Bolbec. Alors, question numéro 3. François, combien de trophées a gagné Mathieu dans toute sa carrière? Enfin, non. Ah oui, t'es branché sur Mathieu. Effectivement. Si tu l'avais pas remarqué. Donc, il gagne le point. Pour t'aider, il a plus de trophées que le Stade Malherbe. C'est pas compliqué, ça.
Bah, un. Quand même. Non, 5. Non. Plus sérieusement, Mathieu, bah, avec Lyon, il en a gagné. Avec le PSG, je sais pas, je dirais 4-5. Ça dépend ce que tu comptes. 4 ou 5? Alors, Allez, je suis généreux, 5. ouais, c'est ça. C'est ça. 2 Ligue 1 avec Paris et Lyon, une Coupe de France, Oui. un trophée des champions avec Lyon et une Coupe de la Ligue. Et une coupe Intertoto. Donc ça fait six. Et une Coupe Ça fait Intertoto. Ça fait 6. J'avais C'est oublié raté. la coupe Intertoto, je l'avais pas notée. Bah, merci. Non, mais ça compte pas. Non, mais c'est des J'ai envois. oublié le dernier trophée qui est important quand même, non? Ouais, alors non, en tant que joueur, Champions Ligue 2. en tant que joueur. Ah oui. C'est vrai ça. Par contre, t'as joli ratio, hein, Mathieu. Une saison DS, un trophée. Mieux. Deux Voilà. trophées. On a gagné le trophée des Normands. Ah oui, trophée des Normands. Ah, mais pas... La Ligue des champions normands Tous d'après les quand. trophées, Ouais, on les ouais. prend. Je sais pas ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. Donc, faux, hein, François, du coup. 6. C'est bête. Ah, tu veux vraiment faire gagner Mathieu, hein. Ah, c'est ouais, c'est mais pas totalement. sympa, mais de toute façon, tu veux ma peau, là, je le sens. Bah, je suis déçu. En plus, je t'ai même pas vu ce week-end alors que je suis remonté. Numéro 4, avec quel club Mathieu a joué le plus de matchs? Bonne question. Bah, comme ça, instinctivement, je dirais Lyon. Non. Alors, non. Non, parce qu'en plus, Mathieu a donné une partie de la réponse tout à l'heure avec Lille, Oui. où il Ah a ouais effectué un peu plus de 180 matchs. Tu confirmes, Mathieu? Ouais, c'est ça, 4 ans. Et il en a Oui. joué 179 avec Lyon. Non. Merci pour ta question. Non. 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 Tout le monde, Lyon, Nice, PSG, 91. Ouais. Oh, bah, comme Ah ça. Tu serais pas superstitieux, Je non? l'ai pas fait exprès, mais c'est pas mal quand même. Et dernière question pour toi, François. C'est dommage, hein, parce que Non, mais à là, tu mets le 0,5, t'aurais bonus. pu gagner. Mais le bonus, la question compte double. Ouais, la question bonus. Quelle est la durée professionnelle de Mathieu en tant que joueur professionnel, bien sûr? C'est-à-dire, jusqu'à quel âge il a joué, Bah, la le durée nombre professionnelle. d'années passées en professionnel. Ah, bah, pas mal, hein. 20. Bien joué. Ouais, 20 ans. Il a commencé en 2000 et il a fini sa carrière en 2020. Est-ce qu'on n'accorderait pas une égalité? Pour la On est- dernière, c'est pas mal. Pour la dernière, c'est Ouais. pas mal. Je pense que c'est On pas est pas mal, mal, et François s'en est pas trop mal sorti, quoi. Non, Ouais. c'est vrai. Facile. Non, c'est On vrai. lui avait pas dit de réviser. On lui avait pas dit de réviser le sujet, hein, le Non, thème. Bah, il a eu les questions il y a 1 heure, hein, quand même. C'est moche. En plus, à Bolbec, il a loupé. c'est le temps qu'elles arrivent à Bolbec, en fait. Voilà. Bon, très bien, merci beaucoup CSC pour ce très bon quiz encore une fois, le Pas de dernier de problème. la saison, hein, mais merci pour toute la saison CSC. Franchement, tu t'es donné beaucoup de peine à trouver des questions avec tous les invités qu'on a eu. Alors on va quand même te raconter l'anecdote, Mathieu, hein, parce que tu parles à CSC qui a été notre meilleur buteur il y a 2 saisons. Alors c'est bien sûr notre ami Quentin de son vrai nom qui l'incarne à merveille, mais voilà, il y a 2 saisons contre son camp était meilleur buteur du hack et Quentin a décidé d'en créer le personnage. Voilà. En personnage, et en fait, de base, c'était juste un personnage qu'on pouvait dire temporaire. Et finalement, en fait, avec la Coupe d'Europe où il y a eu plus de CSC que de Oui. buteurs. Oui. Donc c'est resté, et puis bah, je me suis dit, de toute façon, j'adore ce personnage, et j'en ai même floqué des maillots. Donc, Et les joueurs ont signé le maillot Et de les CSC joueurs- samedi et lors de les la joueurs ont parade. signé, ouais, c'est vrai. Très sympa. On va maintenant aborder la saison prochaine en Ligue 1, même si cette saison vient à peine de se terminer. On sait que dans le football, tout va très vite et il faut toujours essayer de garder un temps d'avance. Et c'est ton rôle, Mathieu, entre autres, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas de nous dévoiler tes plans, même si on aimerait bien, mais de comprendre comment toi, directeur sportif, mais aussi comment le club, allez-vous aborder cette prochaine saison en Ligue 1. On te propose un premier axe autour du mercato, un deuxième axe autour de l'objectif maintien et de la façon d'y arriver, en fait. Pour commencer, c'est JC. Je crois que tu souhaitais aborder la question des scénarios. Ouais, c'est ça. En fait, on a coutume de dire que gouverner, c'est prévoir. En l'occurrence, en tant que directeur sportif, tu as commencé à travailler depuis plusieurs mois sur 2 scénarios.
un en cas de montée en Ligue 1, l'autre en cas de maintien en Ligue 2. Mais concrètement, au quotidien, ça consiste en quoi cette préparation? C'était préparer les clubs en cas de montée, mais pas que la partie sportive, parce qu'on a un retour sur expérience, et dont moi, le président Jean-Michel Roussier aussi, c'est d'avoir connu la Ligue 1 dans d'autres clubs. Donc de savoir comment ça se passe à l'étage supérieur, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent sur même la réception des équipes adverses, la réception de ton public. On l'a vu vendredi, quand ton stade est plein, c'est pas la même chose que quand il y a 4 ou 5 000 personnes. Le prix des abonnements, des choses comme ça aussi, on a discuté depuis quelques semaines. Sur la partie de l'effectif, c'était essayer de trouver dans un premier temps des joueurs capables de jouer sur les deux niveaux et libres, ou très peu cher, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Ce qu'on a essayé de faire, et on espère finaliser rapidement les quelques dossiers qui sont en cours. Et une fois la montée acquise, là, tu travailles différemment parce qu'évidemment, tu intéresses un petit peu plus tout le monde parce que tu es en Ligue 1 et que c'est une autre visibilité pour les joueurs, pour les agents, pour le club aussi, ça c'est une vérité. Et que tu travailles un petit peu différemment depuis 3-4 jours où, je vais pas dire que le téléphone s'est remis à sonner parce qu'il sonnait déjà énormément, on a beaucoup de chance. Mais là, depuis 3 jours, ça s'arrête pas, c'est vrai. Ça fait plaisir. Hein. Clément, toi, tu voulais plutôt parler du réseau, de la méthode, et tu avais même un petit exemple de joueur. Alors Mathieu, faut savoir que Clément, il est scout football manager. Il propose très souvent dans SpaceHack des noms de joueurs que nous on connaît pas du tout. Donc pendant l'émission, tout au long de la saison, il nous en a proposé plein. Alors il aime bien aussi partager tout ça avec Vincent Davas. J'ai vu qu'il était avec nous tout à l'heure, qui est un spécialiste data aussi. Voilà, Clément, je te laisse poser ta question. Alors après, j'ai pas forcément l'ambition non plus de savoir non plus. C'est pas qui me présente comme. Non, mais tu passes quand même. Ouais, mais c'est parce que j'aime bien ça, mais c'est pas non plus. Juste avant si tu me permets, Romain, de poser les questions sur la data et tout ça, j'ai juste une question, même 2 questions qui reviennent assez souvent au niveau des auditeurs. La première, c'est un peu les 2 questions, je pense, qu'on te pose en boucle depuis 10-15 jours. C'est la prolongation de Victor Lecal. Est-ce que c'est en bonne voie? Est-ce que c'est statu quo? Est-ce qu'on a les infos? Non, pour le moment, c'est statu quo. On a proposé un contrat à Victor il y a 5 mois maintenant. Il attendait de savoir ce que l'équipe allait faire, si on allait monter ou pas. Et comme je lui ai dit il y a quelques mois, et je lui ai redit encore ces derniers jours, il doit faire le choix que lui a envie de faire. Pour la première fois de sa vie, il se retrouve libre, en position de force, parce qu'il a fait une belle saison épargnée par les blessures, qui nous a rendu des services immenses au milieu de terrain, parce que je trouve qu'il a fait une saison magnifique, de A à Z. Qu'il retrouve l'équipe nationale, chose qu'il n'avait pas connue depuis sa dernière blessure, notamment. À lui de profiter. S'il reste au HAC, et que ça sera notre capitaine pour la saison prochaine en Ligue 1, c'est une histoire fantastique pour lui. Si demain il décide d'aller ailleurs pour avoir un autre contrat dans un autre pays, je le comprendrai et je serai content pour lui aussi. Dans les 2 cas, je serai très heureux pour lui parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui nous a apporté beaucoup de choses cette année. Évidemment qu'on espère le garder, mais si demain il doit partir pour 1000 raisons, on les comprendra et on lui souhaitera vraiment le meilleur parce que c'est quelqu'un qui mérite. D'accord. Et la deuxième question, pareil, que tu dois entendre H24. Là, aujourd'hui, mardi soir, qu'est-ce qu'il en est des potentiels recrues? Est-ce que tu as déjà signé des contrats? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont en très bonne voie pour venir? Non, on n'a pas signé de contrat à l'heure actuelle. Il y a des joueurs qui sont bien placés. On termine les négociations avec certains, 2-3 détails à régler pour d'autres. On fait beaucoup de visio actuellement avec le coach. On lui prend un petit peu de temps pour qu'il explique le projet aussi, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais j'espère que la semaine prochaine, le but c'est d'avoir un maximum de joueurs présents le 3 juillet à la reprise. Et on va tout faire pour que le coach soit satisfait de l'effectif très rapidement et qu'il puisse l'utiliser très rapidement, parce qu'on connaît que ses méthodes de travail, il aime bien avoir un petit peu de temps pour pouvoir les mettre en place. Et surtout sur une saison en Ligue 1, il faut qu'on soit prêt dès le début. D'accord, super. Bon, voilà, c'était un peu les 2 questions un peu mainstream qu'on avait pour ce soir. Moi, je voulais te parler un petit peu plutôt de ta méthode de recrutement parce que j'ai entendu une interview de toi où tu disais que tu allais piocher un peu à droite à gauche. Est-ce que là, dans le profil de tes joueurs, est-ce que tu vas plutôt chercher des joueurs qui ont l'habitude du maintien en Ligue 1, comme tu avais fait un petit peu là, il y a un an avec des joueurs qui avaient l'habitude de monter en Ligue 2? Est-ce que tu vas potentiellement aller piocher à droite à gauche dans des divisions inférieures? Des joueurs qui performent dans ces divisions-là, ou même est-ce que tu vas t'autoriser à aller prendre des prospects? Alors tu parlais de Belgique, ou même un peu plus loin en Amérique du Sud, ou moi par exemple j'ai un joueur en Croatie, je sais pas si tu connais, Adrian Barisic, qui est en fin de contrat aussi et qui est très bon, donc voilà, je te souffle le nom si jamais. Julien Momon les connaît, t'inquiète pas. Julien Momon et un autre scout, notre unique scout d'ailleurs qui s'appelle Sharaf, qui fait un gros travail pour nous aussi. Je pense que
tous ces pays-là, c'est pour eux, ils connaissent encore mieux que moi et ils font remonter les infos. Blague à part, c'était vraiment de la façon dont tu abordes ce mercato. Oui, non, on ne ferme aucune porte. Évidemment qu'on a regardé toutes les divisions inférieures, nationale et nationale 2. On a des discussions avec des joueurs de ces divisions-là. On a des discussions avec des joueurs de Ligue 2. On a des discussions avec des joueurs de Ligue 1, des joueurs confirmés et des joueurs étrangers aussi. Voilà, le tout, c'est de ne pas se tromper sur ce que tu amènes à chaque fois. Comme on a fait cette année, il faut essayer de trouver la bonne alchimie, le bon mélange entre les joueurs expérimentés, les joueurs qui ont l'habitude de la Ligue 1, les joueurs à gros potentiel, les joueurs formés à la KV, parce que c'est important aussi. Là, on a fait signer les deux premiers contrats pro de Mokran et de Bentoumi et de Unigomis. On est très heureux de ça aussi, parce qu'ils font confiance au club malgré le fait qu'ils soient sollicités de partout, et là, ils sont à Toulon, au Festival de Toulon. Mais voilà, c'est trouver la bonne alchimie, trouver les joueurs que le staff a envie aussi, parce que le staff valide quand même l'arrivée de certains joueurs, quasiment tous même, pour pouvoir travailler avec eux. Donc les profils recherchés, on les cible depuis quand même quelques semaines, on a beaucoup de discussions. Maintenant, on est dans un monde où, même si tu es en Ligue 1, financièrement, tu n'as pas les moyens des autres clubs, malheureusement pour nous pour le moment. Et donc, il faut être ingénieux et trouver les solutions. Et le discours, faut être meilleur que les autres et plus rapide. Donc, c'est pas toujours facile, on travaille beaucoup, mais je suis optimiste sur le fait qu'on y arrive rapidement. Et vous avez excuse-moi, vous avez un réseau, vous avez un réseau en particulier ou est-ce que tu sors un peu de ton réseau? Parce que c'est vrai que Paul Le Guen à l'époque bossait vraiment avec ses agents. Est-ce que toi tu as un réseau Non. Est-ce que tu bosses avec tes agents à toi ou est-ce que tu vas J'ai pas d'agent à moi, j'ai des amis, ça c'est vrai, comme beaucoup, mais j'écoute tout le monde, on répond à tout le monde. Voilà, ce qu'on s'est fixé dès le début, ce qu'on expliquait à tout le monde, c'était de répondre à tout le monde. Peu importe qui nous appelle, que ce soit Momo et moi, parce que c'est nous qui gérons. On nous appelle ou par WhatsApp. Et 2, c'est de regarder les joueurs. Voilà. Et de faire un retour. Alors, très souvent, c'est non, malheureusement pour eux. 99 fois sur 100, on va dire que le joueur ne nous intéresse pas. Et puis, de temps en temps, on a une bonne surprise. Et après, la deuxième façon de travailler qui est un petit peu différente, c'est de dire, voilà, on a des cibles que nous, on a choisies. Et c'est nous qui contactons les agents. Mais ça n'empêche qu'on écoute tout le monde parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une information qui était passée. Tu l'as pas vu passer, le mec, voilà, il s'est disputé avec son coach, ou le club a fait un choix, décide de pas le garder pour X raison, le prix a baissé. Donc, il faut écouter tout le monde et voilà, on essaie de répondre vraiment à tout le monde. C'est pas toujours simple parce que des fois dans la journée, tu reçois beaucoup d'appels et beaucoup de messages. Mais le soir, il faut essayer d'avoir le compteur à zéro, j'aime bien dire ça, c'est-à-dire de ne plus avoir de WhatsApp, de texto et d'appels en absence. D'accord. Excuse-moi, Romain, désolé. Pas de souci, on est là pour ça. Alors j'ai vu qu'Alexandra était rentrée. Juste, Mathieu, au-delà des frontières, il y a peut-être les futurs joueurs du HAC, mais il y a aussi au-delà des frontières et au-delà de l'Atlantique des supporters du HAC, dont Ronan qui habite au Canada et qui est en pleine journée de boulot là. Et donc il m'avait demandé de faire son relais sur deux questions. La première, c'est la montée va-t-elle permettre au HAC d'attirer et de mettre des moyens supplémentaires pour des jeunes extrêmement prometteurs? Donc des jeunes, soit encore à terminer de former, enfin oui, aller tourner dans ce sens-là, sa question. Ouais. Des jeunes à faire venir au centre de formation. Alors oui et non, j'ai envie de te dire, parce que oui, on va prendre des jeunes joueurs, comme on l'a fait cette année, Oussama Targaline par exemple, qui est 2002, Etienne Kinkoué, qui sont encore en post-formation, mais qui ont déjà un potentiel. Et sur les plus jeunes, j'ai envie de te dire quasiment non, parce qu'on a la chance d'avoir un centre de formation qui est incroyable, avec des profils de très haut niveau pour moi sur les générations 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, les prochaines qui seront U16. Donc, leur faire de la place, comme on a pu faire à Mokran sur le dernier match, comme on a pu faire Antoine Joujou aussi depuis quelques mois, à Élisée Logbo, Simon Bonnoc qui a démarré aussi, et puis ceux qui vont faire la reprise avec nous, Ngora, qui avait joué à Valenciennes aussi en début de saison, Yannick Gomis notamment. Et c'est aussi les incorporer au maximum sur les matchs de préparation, et puis après, à eux d'aller gagner leur place. Merci. Ronan avait une deuxième question. Des partenariats sont-ils prévus au Maroc ou d'autres pays d'Afrique? On discussion avec certains pays, le Maroc notamment avec certains clubs, le Sénégal aussi, avec certaines académies, mais c'est pas une priorité pour le club. Voilà, parce que quand tu fais un partenariat avec un seul club, tu peux te fermer beaucoup d'opportunités. Maintenant, notre philosophie, nous, c'est que pour amener un garçon du Maroc, du Mali, du Sénégal, malgré le fait qu'ils aient des forts potentiels, il faut vraiment que ce soit un joueur extraordinaire pour nous. Parce qu'encore une fois, on préfère privilégier un garçon qui est né au Havre, qui a fait toute sa formation au Havre, ou un garçon qui est de la région, comme Mokran ou Yoni de Rouen, ou les Parisiens qui sont pas très loin, plutôt que d'aller délocaliser un jeune garçon pour faire 5-6 000 km. Merci Mathieu. Oui, c'est un projet local. Enfin, on est dans la continuité de
de ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé aussi. Alexandra, c'est à toi. Vas-y, je t'en prie. Salut à tous. Tout d'abord, je vais avoir deux questions. Tout d'abord, je voulais vraiment profondément remercier Mathieu. Je vous remercie vraiment parce que être supporter du HAC, c'est pas facile tous les jours. Et surtout sur la fin de saison, vous nous avez rendu la tâche beaucoup plus facile, même si malgré les saisons compliquées, la fierté ciel et marine était toujours présente. Mes deux questions, elles sont liées à la saison prochaine. La première, c'est la politique. Alors, je vais appeler ça la politique bonne mère, vu que vous êtes le directeur sportif. Est-ce que dans la politique à venir, il y a une possibilité où vous êtes totalement contre de voir revenir certains joueurs qui ont déjà joué pour le Havre Athletic Club? Première question. Non, je suis pas contre. En début de saison, on avait discuté par exemple un petit peu avec Lys Mousset. C'était pas fait pour plein de raisons. Non, ça va dépendre des joueurs, ça va dépendre des opportunités, ça va dépendre des problèmes financiers aussi. Évidemment. Parce qu'on n'a pas les moyens de certains clubs et de certains joueurs. Je sais qu'il y a des joueurs qui parfois aimeraient bien revenir ici, mais financièrement qui aujourd'hui sont hors d'atteinte pour nous, parce qu'on a une réalité économique. Mais non, je ferme pas la porte. Au contraire, voilà, tous les joueurs qui ont envie de nous rejoindre, on les écoute, on discute avec eux. Si c'est une réelle plus-value, peu importe pour où ils sont passés ou le passeport, c'est ce que je dis tout le temps, on regarde pas non. On regarde vraiment la qualité du joueur et de l'homme. Ok, merci beaucoup. Ça va me donner espoir pour faire revenir Zinou Ferrat, ça. Ouais, Ferrat, non, moi je pensais que c'était voilà. Oui, KDE. Le problème, c'est mais j'ai l'histoire d'amour avec Zinou. Je l'aime beaucoup, Tino KDE, s'il nous écoute, mais il va falloir qu'il baisse fortement son salaire. Très fortement. Au moins, la porte n'est pas fermée. Deuxième question, de ce qu'on a quand même compris sur la réussite de cette saison, c'est un peu cette symbiose qu'il a existé entre le staff, les joueurs, et je pense que vraiment de ce qu'on entend de la part du coach et des joueurs, c'est que vraiment ça a fait un groupe. Et j'ai écouté hier matin Lucas Elsner qui était l'invité sur France Bleu Normandie, et en effet c'est une question que je me suis posée aussi. On sait que Romain Eke était en fin de contrat, donc ça tout le monde le sait. Et donc, on a appris qu'il partait. Et moi, j'avoue que je m'interroge. Donc, c'est pour ça. Et puis, la réponse hier de Lucas Elsner a été que c'était une décision club. Je pense qu'en effet, de ce qu'on a vu sur les réseaux, c'est pas le choix de Romain. En fait, est-ce que vous avez une explication sur le fait que Romain ne reste pas, ou là, c'est vraiment sur la constitution de votre staff qui avait vraiment l'air tellement top que ça paraît étonnant et qu'il ne soit pas prolongé. Voilà. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que ça ne vous paraît pas étonnant que c'est le seul qu'on n'avait pas amené? Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Mais vous voyez, quand on voit donc voilà. Non, Romain, déjà, le remercier, parce qu'il était déjà là quand on est arrivé. Il faisait partie du staff précédent. Il est resté avec nous une année de plus et il a fait un travail fantastique. Il a été très bon au quotidien. Il a beaucoup aidé le staff. Après, il était en fin de contrat. On a pris une décision avec les dirigeants du club, c'était de ne pas le prolonger pour diverses raisons qui vont rester en interne. Et maintenant, le tout, c'est de trouver quelqu'un capable de le remplacer, de faire au moins aussi bien que lui. C'est pas évident parce qu'il a apporté beaucoup de choses, mais c'est une décision qu'on a prise et qu'on assume. Et je lui souhaite vraiment le meilleur. J'espère qu'il va rebondir très très vite parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai aimé travailler cette saison. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alex. Merci. Je vous propose qu'on passe sur l'axe objectif maintien. Tu souhaitais revenir sur l'expérience de Mathieu en termes de maintien. C'est avec nous. Ouais, je suis là. Vas-y. Oui, alors effectivement, Mathieu, tu as malheureusement connu une descente en Ligue 2 avec Amiens, suite à une décision à cause du Covid, et on va pas en revenir dessus. Toi, de ton expérience, qu'as-tu retenu de cette expérience avec Amiens, et quelles sont les choses à mettre en place pour parvenir à se maintenir? Alors, avec Amiens, compliqué, parce qu'on est descendu avec le Covid, comme tu l'as dit, rappeler des 2 saisons où on s'est maintenu avant. La première année, on termine 13e, je crois, avec Christophe Pellissier. La deuxième année, on se maintient à 2 journées de la fin, ou 2 journées de la fin, je crois. Que c'est toujours difficile parce que, en l'occurrence, c'était un club qui ressemble un petit peu à Amiens au HAC. C'était un club nouveau qui montait en Ligue 1 avec des moyens très limités par rapport aux autres. Mais la première année, notamment, quand on finit 13e, c'est quasiment tout un groupe qui change. C'est pas facile pour le coach. Il y a des gens qui ont fait les 2 montées parce qu'ils arrivaient de National Ligue 2 et Ligue 2 Ligue 1. Ça n'a pas été simple au démarrage de trouver une alchimie entre tout le monde. Mais au final, on a tous trouvé un projet commun. Et je pense que c'est le plus important.
pour maintenir ce club. La deuxième saison, on l'a maintenu encore une fois. Et puis la troisième, on aurait dû se maintenir pour moi, parce que c'est là où on avait la meilleure équipe. Mais le calendrier a fait que, et le Covid surtout est passé par là. Mais ce qu'il faut, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est trouver la bonne alchimie entre ceux qui sont déjà là, qui vont rester, les jeunes qui vont monter et se développer, ou qui vont jouer cette année un petit peu, les garçons qui vont arriver de la Ligue 1, qui ont l'expérience, encadrer les autres et leur montrer le chemin, parce que c'est un championnat qui est complètement différent de la Ligue 2. Ça joue pas pareil, les stades ne sont pas les mêmes, l'arbitrage n'est pas le même. Tout ce que vous faites ou dit est filmé, repris dans la presse. En Ligue 2, c'est un petit peu plus calme quand même. Donc il y a toute une mentalité à changer. Il y a quelques joueurs qui la connaissent, d'autres qui n'ont jamais vécu. Donc il y a pas mal de choses à faire sur la pré-saison notamment pour qu'ils s'apprivoisent un petit peu tout ça et arriver au mois d'août tranquillement et se rendre à leur tête sur la Ligue 1. D'accord, merci de ta réponse. JC, je crois que tu voulais revenir sur la particularité d'une Ligue 1 à 18 clubs. Ouais, Mathieu, le fait que la Ligue 1 se joue désormais à 18 clubs, est-ce que ça va avoir un impact dans la préparation, dans la gestion de la saison? Par exemple, en nombre de joueurs dans l'effectif, ça va avoir un impact particulier ou non? Oui, ça a un impact, évidemment, parce qu'il y a 4 journées de moins, ce qui n'est pas négligeable quand même. Donc, dans la constitution de l'effectif, peut-être 1 ou 2 joueurs de moins et faire un peu plus de place aux jeunes, de la caver encore une fois, parce que tu auras besoin peut-être de moins de joueurs pour tourner. Maintenant, le championnat est un peu plus court, donc il faut prendre les points peut-être un peu plus rapidement aussi. Donc c'est un championnat qui va être différent, qu'on n'a pas connu depuis quand même un bon nombre d'années, une Ligue 1 à 18 clubs. Mais moi, je pense que c'était la bonne saison pour monter, avec à la fin 2 descentes et un barrage. Voilà, il y a un championnat qui va être attrayant, il va réduire en nombre, mais en qualité, ça va augmenter encore un peu, je pense. Et je pense on a bien fait le monter cette année, c'était une bonne idée. Merci Mathieu. Ouais. Clément, de ton côté, tu voulais savoir quel rôle jouera la formation dans cet objectif maintien. Alors d'ailleurs, on a tous vu passer l'info. 2 jeunes ont signé pro dès le week-end dernier. Il s'agit de Mokran Bentoumi qu'on a eu l'occasion de voir sur les derniers matchs et Yoni Gomis. Alors au niveau de la formation, je peux juste me permettre pour compléter la réponse que Mathieu vient de donner. Maintenant, j'ai une question auditeur qui est vraiment intéressante, je trouve. C'est est-ce que Mathieu, tu penses déjà c'est quoi tes ambitions pour le hack? C'est une question de Yann. Tes ambitions pour le hack les 5 prochaines années. Et est-ce que là où c'est intéressant, c'est long, là où c'est intéressant, mais là où c'est intéressant, c'est est-ce que tu penses que on peut Luc Alcindor peut mettre une philosophie de jeu spécifique au hack. Oui. Donc du pressing comme on a vu cette année en Ligue 2 avec un redoublement de passe, une présence devant la défense. Oui, parce que Amiens il l'a déjà fait. Oui, parce qu'on va se débrouiller pour amener les joueurs pour augmenter encore le niveau de l'équipe. On va se débrouiller pour amener des joueurs qui vont aller dans son projet de jeu, parce que c'est ça le principe au démarrage, amener encore un petit peu plus de qualité, un peu plus de poids aussi offensivement, parce que c'est ce qui nous a manqué un petit peu cette saison, d'avoir des joueurs capables de faire des différences un peu tout seuls, des joueurs un peu plus de transition, parce que la Ligue 1 est plus un championnat de transition que la Ligue 2 notamment, avec beaucoup plus de qualité technique. Donc voilà, le but c'est vraiment d'amener les joueurs et d'avoir un effectif qui puisse répondre à la Ligue 1 et répondre aux envies du coach et du staff. C'est parfois ce qui nous a frustré un petit peu de cette année, c'est de ne pas avoir pu répondre à 100% à leurs demandes. D'accord, donc si on lit entre les lignes, tu vas jouer contre le PSG comme quand vous avez joué contre Rodez, quoi. J'aimerais bien. Alors après la différence, c'est que le PSG, ils ont 2-3 joueurs où s'ils décident de gagner le match, ils gagnent tout seuls. C'est quand même un avantage. Mais que oui, sur le principe, voilà, j'aimerais que les gens disent, voilà, un peu comme Lorient a pu le faire cette année, ou sur ton début de saison, ou Reims ou Clermont, on est un style identifié, que voilà, le hack soit reconnu pour sa qualité de son jeu, pour ses ambitions dans le jeu. Alors évidemment, à un moment donné, il faut prendre des points et c'est bien beau de bien jouer si tu ne gagnes pas un match ou tu prends pas de points. Mais en tout cas, voilà, ça doit être la philosophie du club. Que ce soit chez les pros, c'est super intéressant. Chez les jeunes, ça doit être partout. On doit avoir une vraie identité hack, connue et reconnue par tout le monde. Un jeu à la Havre. Exactement. Bah, très bien. Moi, j'avais une question sur la formation. Alors, ça diffère un petit peu. Déjà, quel regard tu portes sur les résultats de la formation de cette saison? Très bien.
parce qu'on sait que tu suis la formation assidûment. Et une question peut-être un peu plus touchy, c'est les non-prolongations de jeunes. Alors j'ai 3 cas, moi qui m'ont un petit peu paru bizarre. Alors après, bon, j'ai pas non plus les insides. C'est Bayo, Bendesbir et Mixture. Ouais, Bayo, Benepsir et Mixture. Donc la formation, donc la réserve termine 5e au final. Belle victoire à Wassel le dernier match, en ayant la moyenne d'âge la plus basse de France sur N2, N3 confondus, on termine la saison à 18,6 je crois. Donc là c'est une satisfaction parce qu'on a quand même joué le haut du tableau en ayant beaucoup de garçons lancés. On jouait 3-4 2002 de temps en temps, Momo Kone, Moussadek, Aristide Wam notamment, et Xavi Rezouf, et après restait 2003 jusqu'à 2005 pour les plus jeunes, les Gomis, Bentoumi et Ngoura notamment, ou Ben Bamba. U19, saison un petit peu compliquée au démarrage parce que dû à un mauvais début de saison, on met toujours une catégorie un petit peu compliquée parce qu'il y a tous ceux qui sont 19 qui jouent en réserve et puis les 17 de temps en temps qui montent et ainsi de suite. Mais au final, le maintien était acquis. Et 17, très très belle saison, puisqu'on a perdu malheureusement playoff face à Marseille, on s'est qualifié pour les playoffs, on a été gagné à Lyon. On a quasiment toute l'équipe qui est dans les sélections nationales. Alors sur l'équipe de France, on a eu plusieurs joueurs à Montaigu. On a le gardien Paul 2006 qui a fait l'Euro, là, qui a perdu en finale il y a quelques semaines. Momo Amoni qui a fait la finale avec le Maroc à la CAN. Donc beaucoup de jeunes joueurs 2006-2007 à fort potentiel. 2008 qui arrive aussi. Donc sur la formation, voilà, que ce soit François, le directeur du centre, les différents éducateurs, que ce soit Jair, Marcel, Kalonji, Alexandre Baudet, Leron sur les 14, 15 et les adjoints. On fait vraiment un gros travail parce que la finalité, c'est de savoir combien jouer avec les pros. Et cette année, il y en a pas mal qui ont joué avec les pros. Il y en a pas mal qui sont entraînés avec nous. Il y a 2 qui ont signé pro, il y en a 2 autres qui vont signer dans les semaines qui arrivent, avant la reprise. Et la reprise réserve, tu auras des 2006, 2016 qui vont reprendre avec la N3. Et ça, moi, je trouve ça top en tout cas. Et pour finir sur Bayo, Benlepsir, Mixture, alors c'est 3 cas différents. Kenny, 2003, c'était contrat pro ou partir. On n'a pas proposé le pro parce qu'on a préféré miser sur Antoine Joujou. Sachant que derrière on a Ngoura et Logbo, 2004-2005 attaquant de pointe, donc on peut pas mettre tout le monde devant. Et pour Yadali, un peu idem, fin de contrat aspirant, pas de contrat stagiaire proposé, parce qu'on a décidé de miser sur d'autres joueurs à fort potentiel, 2006 notamment Mosengo. Et pour Benepsir, c'est des discussions plutôt avec lui, c'est lui qui nous a dit qu'il souhaitait aller voir ailleurs. Donc on attend de savoir où il va aller, mais c'était plutôt son choix que le nôtre. D'accord, ok, intéressant. Merci. Merci beaucoup en tout cas Mathieu pour ta transparence. Et puis pour se maintenir, il faut aussi tout un club concentré sur l'objectif. Et je crois que CC avait une question à ce propos pour toi. Oui, alors nous avons appris officiellement hier ton départ d'Amazon. Vas-tu continuer l'aventure dans d'autres médias? Non, du tout. Et pourrais-tu tout de même être consultant pour couvrir la Ligue 2? C'est une question que je me posais. Non, pour 2 raisons. Non 1, plus. c'était contractuel et j'avais décidé d'arrêter en cas de montée. Et 2, ça va me permettre juste de passer de temps en temps un petit peu de temps avec ma femme et mes enfants. Ok. Parce que cette année, ça va libérer du temps. Parce que cette année, je les ai pas vus. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ouais. J'ai fait des sacrifices, mais ils ont fait beaucoup de sacrifices aussi. Parce que même quand le week-end, les gens étaient au repos, moi je faisais des déplacements Amazon ou RMC. Et donc là, je les passerai de temps en temps un petit peu en famille. Alors tu nous as ramené la Ligue 1 et c'est tout ce qu'on souhaitait, mais tu nous as pas ramené Thierry Henry. Et écoute, il a eu un problème de train vendredi, ce qui fait qu'il est arrivé trop tard. Il aurait dû. Ah, d'accord, ok. Il avait prévu de venir pour le match de la montée. C'est un monsieur qui a qu'une parole. Parce qu'il y a un an, il avait dit à tout le monde qu'il viendra à mon jubilé et puis il était venu jusqu'à Évreux. Mais là, en l'occurrence, son train a du retard. Il est arrivé à Gare du Nord, je crois, à presque 19h. Donc le temps de faire la route, c'était compliqué. Ouais, compliqué, ouais, c'est clair. Est-ce qu'on a il y a Vivien qui est revenu. Vivien, tu avais peut-être une seconde question et on va tranquillement terminer ce space. Ouais, vas-y, Vivien. Une seconde question qui est en lien avec la dernière intervention de Mathieu. C'est est-ce que Mathieu, tu as prévu de prendre des vacances puisque la saison était trop longue? Et de ce que je peux comprendre et ce que je peux entendre, ça m'a pas l'air prévu à court et moyen terme. Donc voilà. Étant très honnête, ça fait 18 mois que je suis pas parti en vacances et j'ai pas prévu de partir en vacances. Parce qu'il y a pas mal de travail entre la finalisation des contrats pro, les premiers contrats pro, les joueurs, le mercato.
L'organigramme du centre aussi avec François Rodriguez. Le choix du coach adjoint avec l'équipe première. Le staff des féminines aussi, où il y a un petit changement. Il y a pas mal de travail, mais c'est top. On est content. C'est plutôt bon signe quand on travaille. Ouais. Complètement. Et j'imagine que dans le club, les vacances, c'est pas vraiment d'actualité non plus, hein, j'imagine pour Lucas, pour l'équipe Non, sportive. Luc, il n'y a pas beaucoup. Il va couper un petit peu, et j'espère pour lui, parce que c'est important pour bien redémarrer. Momo et Elkaraz, il est comme moi. On est quasiment tout le temps ensemble, les vacances en option. Julien a pris quelques jours. Et il s'est enfin décidé à prendre un petit peu de repos avec sa compagne. Et la raison, il faut qu'il profite. Et quasiment tout le reste sont là, quoi. D'accord. Moi, Merci. j'aimerais rebondir sur ce que, si Romain, tu me le permets, sur ce qu'a dit Mathieu juste avant. Tu parlais d'effectifs, tout ça. Comment comptes-tu alléger l'effectif des joueurs considérés comme n'ayant pas le... Alors déjà, il y a des fins de contrat. Et puis après, on a déjà contacté certains, les conseillers ou les joueurs, pour leur expliquer que ça serait compliqué le début de saison prochaine. Pas qu'ils n'étaient pas dans les plans, mais qu'ils auraient beaucoup de moins de temps de jeu que cette année pour diverses raisons. Et ça, on les a expliqué en interne. Et après, c'est les choix. Voilà, j'ai été joueur. Il y a des moments où j'ai senti que c'était pas pour moi le projet et qu'il fallait que je parte. Il y a des moments où je pensais qu'il fallait que je reste et je suis resté, j'ai joué ou pas joué. Après, c'est des choix, il faut juste les assumer. Mais nous, là, on doit être bon, c'est dans la transparence et prévenir tout le monde. Ça, c'est important. Je pense que les joueurs et les conseillers, ils ont besoin d'honnêteté et d'être justes, surtout. Ok. Mais j'ai vu que Et qui c'est toi, c'est qui ouais, c'est moi. on t'entend mal. Il en se marre. Ouais. T'es dans ton Sors de- sous-marin? Sors de ta douche. C'est dans le placard. Sors du placard. Attendez mieux, là. On t'a reconnu. On va. C'est bien. Alors, Ouais, je suis désolé, vas-y. parce qu'en plus, je suis en train de soigner mon genou en même temps, c'est compliqué. Ah ouais, mais explique. C'est s'est fait les non, croisés, Mathieu, cette saison. On jouait le match de la montée en R1 à Lyon et malheureusement, on perd le match 4-0 et en plus, je me blesse à la 75e. Donc, comme ça. C'est pas bon. Non, donc croisé, mais Mauvaise fin de saison. Mais ça m'a pas empêché de courir sur la pelouse vendredi soir. Donc, voilà. Au bon moment, c'est précis, pas 15 secondes avant. Parce que j'étais encore en haut de la dégradation. Parce qu'il y en a quelques-uns, ils n'avaient pas compris le concept d'attendre. C'est clair. Et du coup, ouais, donc ma dernière question est pour toi, hein, quel est le nombre de recrues que tu estimes nécessaire? Enfin, tu peux me répondre autant qui est nécessaire, hein, mais Non, je vais essayer de répondre justement. On aura un peu moins de monde que la dernière. On a fait quasiment, je crois, c'est 17 recrues au final. C'est l'ensemble de la saison. Là, je pense qu'on aura au moins 8 arrivées, à peu près. Ok. Après, tu as toujours des garçons sur la prépa qui vont réussir à gratter une place quand même. Comme je disais, Nolan Mbemba la saison dernière, qui était très bon. Et au final, qui a fait une bonne saison. Et puis, tu as les jeunes, comme Yacine Keshta, qui n'était pas prévu, même si on l'avait fait signer, le coach ne le connaissait pas plus que ça. Il a été gagné sa place. Donc, j'espère que tu en auras d'autres cette année et des bonnes surprises chez les jeunes. Et d'ailleurs, Nolan, il s'en va du coup. Non. Il est prolongé. Non, il avait une année en option dans son contrat. Ah, d'accord, super. Donc, il sera avec nous l'an prochain. Tout à fait. Excuse-moi Clément, je rebondis juste sur ta question. Est-ce que Mathieu, vous avez, je suppose, vous connaissez déjà, tu connais déjà l'enveloppe allouée pour les transferts. Tu les connais depuis longtemps vous en avez déjà discuté avec le président? On a discuté, on la connaît pas exactement, plus ou moins. On va dire, voilà. Après, on se débrouille et puis de temps en temps, on va voir le président pour lui dire, faut rallonger un petit peu. Mais on reste quand même avec des moyens limités par rapport aux autres. Donc à nous voilà, ça fait partie du travail. À nous de nous débrouiller. Cette année, on avait fait 17 joueurs, on dépense 100 0. Ça a bien fonctionné. Voilà. Là, je pense quand même, ce qu'on explique au président et à Vincent, c'est qu'on aura besoin d'un peu d'indemnité quand même pour pouvoir aller chercher des joueurs d'une catégorie un peu supérieure, parce qu'un attaquant, ça se paye plus cher, surtout en Ligue 1. Surtout un Tino Kadewere, par exemple. Te souvenir, il l'avait dit quand il était arrivé. Volpe, qu'il allait remettre un petit peu de fond si un jour il montait en Ligue 1. Donc bon, c'est le moment ou jamais, je pense. C'est l'interview. Oui. Ah. Je peux la retrouver, moi. Allez. Il y avait une question d'Oxford 92. Ouais. Excuse-moi, juste une dernière question d'Oxford, justement, en continuité. Le budget 2023-2024 avec les droits TV, ça donne quoi, WAC? Bonne question. Je pense qu'on va être aux alentours de 30-32 millions.
D'accord, ce qui est pas si mal que ça. Ce qui est pour la Ligue 1 presque ridicule en fait. D'accord. Parce que le PSG, par exemple, c'est 600 millions. Lyon, c'est 250 millions. Wow. Marseille, c'est pas loin. Monaco, je t'en parle pas. Et puis, tu as beaucoup de clubs aux alentours de 80, 100 millions. Donc, Ok. tu parles loin. Mais après, ce qui est compliqué ici, c'est le déficit structurel. Il y a beaucoup de charges qui sont incompressibles. C'est-à-dire qu'en Ligue 2, tu avais 25 millions de dépenses. Ouais, c'est ça. Le stade, tout ça. Il y a le stade, Les installations, centre de le formation. nombre de salariés, Ouais. la structure. Bref, il y a un déficit structurel qui était en Ligue 2 permanent, qu'on va essayer de gommer en Ligue 1. Et après, petit à petit, essayer d'améliorer les revenus. Merci. Déjà, Mathieu, merci beaucoup pour le temps que tu nous consacres. Je tiens à le redire, on sait que ton temps est précieux, on sait que tu travailles énormément pour le club et on te remercie pour ça et pour le temps que tu nous consacres. On a fait re-rentrer Alexandra qui visiblement avait une question de nouveau et puis voilà, après tranquillement on ira vers la conclusion. Oui, la dernière question sur la campagne de matchs amicaux. Est-ce que vous pensez prioriser des Ligue 1 ou à l'inverse Oui. prendre le temps, non, prioriser Oui, la il Ligue 1? y aura une Ligue 2 et que des Ligue 1. Ok, très bien. Avec quelques matchs sympas. Ok, Très sympas. super. Alors par contre, pas au centre d'entraînement, hein, parce que c'est à huis clos, on est Non, bien d'accord. pas au centre. Non, ça sera pas sans entraînement ni à Océane parce que la pelouse est en train d'être refaite au début de la saison prochaine. Mais il y aura des bons matchs quand ça va tomber. Vous allez voir, il y aura des matchs sympas. Super. Vous pouvez venir à Le Basser, hein, je serais content. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À Nantes, c'est pas mal aussi. Ce sont des matchs en Normandie? J'ai pas entendu. Ce sera des matchs en Normandie ou pas du tout? Il y en a un en Normandie, donc le Trophée des Normands, comme d'habitude, qui sera c'est à Vire, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas. Et après, le reste n'en sera pas en Normandie. Il y en a en Bretagne, il y en a stage en Slovénie, en Bretagne. stage en Slovénie, stage en Slovénie aussi. Oui, stage en Slovénie, ouais. Ouais, chez Lucas. Complètement. Ouais, il sera content le coach comme ça. Il va nous faire découvrir son pays. Ouais. Très beau pays, très beau pays. J'ai eu l'occasion d'y aller professionnellement et très beau pays, très belle capitale. Je sais pas, avez-vous encore des questions les amis, parce que vous me charriez là. Je sais pas, bien sûr. est-ce qu'il y a des auditeurs qui veulent venir? Parce que là, c'est la toute dernière chance pour monter et puis. Oui, j'avais une question, moi, les amis. Pierre. Toujours une question pour Mathieu. Vous disiez en début de Space que fallait emmener tout un club en Ligue 1, que ce soit sportivement, mais aussi extra sportivement. Ma question est donc extra sportive. Qu'est-ce qui peut être amélioré extra sportivement aujourd'hui au HAC pour avoir un club Ligue 1? Il y a plein de choses. Il y a déjà les infrastructures. Alors oui, le stade il est magnifique, il n'y a pas grand-chose à faire. À Saucans, pour les pros, je pense qu'il y a encore quelques améliorations à faire. Sur l'académie, la KV, là il y a tout à faire. C'est aussi simple que ça. Il faut refaire un centre de formation et les terrains, c'est juste pas possible. Comme je disais, il y a quelques semaines à Paris-Normandie, je crois, où les jeunes, malheureusement, ils s'entraînent dans des conditions qui sont très très compliquées. On joue quasiment jamais à la KV. De temps en temps, on va à Perce-Pied, de temps en temps à Gargarine. On a joué à Saint-Romain, on a joué à Elbeuf, on a joué à Lisieux. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pour les féminines, ça s'améliore un petit peu parce qu'elles récupèrent des vestiaires à Gagarine, mais à un moment donné, il faudra faire le centre de formation des féminines aussi. Donc au niveau infrastructure, j'espère, alors si c'est pas au début d'année, se maintenir en Ligue 1 pour développer toutes les infrastructures parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Après, c'est l'accueil des jours de match aussi. Beaucoup trop de temps pour moi pour aller au stade, pour passer les barrages. Voilà, sur la Ligue 1 avec un stade qui risque d'être plein régulièrement. Essayer encore de progresser, de rendre l'offre d'accès au stade encore meilleure pour les supporters, pour les spectateurs, parce que c'est comme ça que tu fais grandir un club aussi et sa communauté. Donc on a encore beaucoup de travail. Très bien, merci beaucoup. Ça marche si on a fait entrer Mégane dans le space. Mégane, tu peux t'adresser à Mathieu, je suppose. Bonsoir. Bonsoir et salut Mathieu. J'avais une petite question concernant les jeunes. Attends, c'est Mégane la championne ou pas? La photographe? Oui, c'est moi. Il faut dire à tout le monde, c'est la championne. Je crois qu'elle voit plus de matchs de jeunes que moi en direct. Incroyable. Déjà, merci. Non, je prétendrai jamais ça. Merci Mégane déjà pour le soutien et le travail. Avant tout.
De rien, avec plaisir. Donc j'avais une petite question concernant mon domaine de prédilection, on va dire. Est-ce que des jeunes sont prévus à la reprise avec le groupe professionnel, hormis Mokran Oui, et Yoni qui ont signé professionnel? oui. On a fait la liste. On est quel jour mardi? On a finalisé ce matin avec le coach. Donc je vais citer tous les jeunes, mais ceux qui ont moins joué quand même, Ebonog Logbo, Ngora, Bentoumi, Gomis, Gerti, Bonne-Mère. Et on attend pour Paul Arnier. On est en train de voir comment ça se passe, mais peut-être Paul ou pas. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup pour la réponse. Eh ben, écoutez, on va profiter de. Oui, J'avais juste une dernière question, moi, mais pour Megan, vas-y, cette c'est. fois-ci. Ah, Est-ce que c'est bien reposé depuis ce week-end? Oui, ça y est, j'ai profité d'une nuit complète de sommeil. D'ailleurs, Après, Megan, le samedi, oui. elle est à Lyon, le dimanche, elle est à Gargarine aussi, elle fait le Tour de France. C'est exact. D'ailleurs, je constate que tout le monde a retrouvé sa voix, a priori. Aussi. Les gars, Ouais. j'avais une question encore d'un auditeur qui est très intéressante. Et la dernière, Clément, après on va devoir vraiment conclure. la dernière, c'est peut-être la plus importante. Quid de Pape Imnouba? Bonne question. Non. Pape, voilà, j'ai eu son conseiller. Pas simple. Trouver une solution pour que le joueur soit satisfait, nous aussi. Malheureusement, c'est une histoire qui s'est pas très bien passée pour le moment entre les deux. Pour plein de raisons, encore une fois. Mais il faut qu'on trouve une solution pour lui et pour nous. D'accord. Un peu comme Jamal Moussadek, je suppose. Oui, complètement. Mais Jamal rajoutait quand même, parce que ça a été compliqué pour lui, une année difficile. Il n'a pas joué. Par contre, c'est un garçon à état d'esprit extraordinaire, qui a travaillé tous les jours, ce que je lui ai dit, qui a été avec la réserve tous les samedis, qui s'est battu pour le maintien de cette équipe, qui a encadré les gamins quand il allait jouer le samedi. Donc, je lui souhaite vraiment le meilleur. J'espère qu'on va trouver une solution pour lui, pour qu'il puisse rebondir dans un autre club. Mais s'il y a des clubs qui m'écoutent, c'est un garçon qui travaille, qui est très respectueux, très sérieux. Malheureusement, qui n'a pas eu la saison qu'il méritait. Ça a été difficile parce que ce devant était très bon. Mais ça a été super de travailler avec lui cette saison et il mérite quelque chose de bien. Je voulais passer un message de Jérémy Berrier c'est un Bordelais qui te dit qu'il t'admire, Mathieu, et qui pense que tu es le directeur sportif du futur et que tu auras rapidement des sollicitations ou que tu vas grandir rapidement et qui pense que t'incarnes le directeur sportif du futur. C'est gentil. Après les sollicitations, pour revenir là-dessus, parce que je sais que ça a agité tout le monde ces derniers temps. Et c'est bizarre, c'est bizarre, mais aujourd'hui, ils ont annoncé d'autres choses. Comme quoi, il ne faut pas toujours écouter la presse, comme je disais il n'y a pas longtemps. Mais je pense qu'à un moment donné, certaines personnes, malheureusement, ont un peu manqué de respect au WAC. À moi, dans un premier temps, parce qu'en parlant pour moi, ça m'a un peu énervé, je ne vais pas le mentir. Mais surtout au club que je représente, qui m'emploie aujourd'hui, avec qui je viens de passer une année fantastique, avec beaucoup de mecs que j'apprécie, que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit le staff, à la KV, tout le monde. Je pense que tout le monde, il y a vraiment une bonne ambiance dans ce club. Et je trouve qu'on a manqué un petit peu de respect en disant, voilà, il est sollicité par de meilleurs clubs, etc. Il ne peut pas refuser tel ou tel club. C'est mal me connaître. Parce que déjà, je fais ce que je veux. Et ce que j'ai envie de faire surtout dans ma vie. Et qu'aujourd'hui, je suis très heureux au WAC. Et qu'à un moment donné, parler pour moi, ça m'a un petit peu épuisé. Parce que j'ai trouvé que c'était pas souvent le bon timing. Alors après, je sais plus ou moins pourquoi ça sortait les jours de match ou les veilles de match. C'est un peu téléguidé. Mais ça m'a un petit peu dérangé. Voilà. Donc, le préciser aujourd'hui, ça m'a un petit peu dérangé qu'on manque de respect à l'institution. Et un dernier message aussi de Tiac, Florian, qui nous écoute très régulièrement, qui voulait te dire qu'il t'aimait. Voilà. Je pense que là-dessus, on peut tous le rejoindre. C'est gentil parce que je pense qu'il y a un an quand on est arrivé, c'était pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui nous... On s'est posé beaucoup de questions, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui nous attendent dans le virage, mais ça fait partie du jeu. C'est vrai que le choix du coach était quand même surprenant, mais après, voilà. Ouais, le choix du coach. C'est ce qu'on avait dit avec François, je crois, on avait dit au 1er août, ça passe ou ça casse. Et c'est passé. Sur les premiers space, ouais. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, ouais. Normal. Ouais, normal. Non, non, je suis pas convaincu. Après c'est le lot un peu de tous les supporters, tous les clubs. Ce que j'essaie de dire à tout le monde, c'est d'abord laissons les gens travailler dans tous les clubs.
Et à la fin, on juge. Si ça se passe mal, bah, de toute façon, on va être viré. C'est comme ça fait partie du taf. Il y a un président qui va dire, bah voilà, vous n'avez pas gagné le match, vous dégagez tous. Et on est prêt. C'est pas, s'il faut, dans 3 mois, on n'est plus là parce qu'en Ligue 1, on aurait de mauvais résultats, on sera pompé sur le recrutement. Et le coach n'y arrivera pas et on sera plus au club. C'est la vie. On le fait avec. Mais juste de temps en temps, un petit peu de patience. Il n'y a pas qu'ici, hein, dans tous les clubs. Hein. Je vois certaines communautés de supporters, c'est un petit peu compliqué parce qu'on veut gagner tout le monde veut gagner tous les matchs. À la base, on commence tous la saison pour être champion. Que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1, peu importe le championnat. Mais que des fois, ça se passe pas bien pour plein de raisons. Et que c'est pas toujours facile de vivre dans un club de foot parce qu'il y a plein de contraintes. Et que quand on est à l'extérieur, on n'est pas au courant de tout. Et que c'est pas toujours facile pour ceux qui sont dedans. Merci beaucoup Mathieu. On va passer à la conclusion. J'avais une petite question, petite auto-promo avant de finir. Est-ce que tu avais connaissance du Space Hack avant qu'on t'invite? Pas du tout. Pas du tout. Comme j'ai expliqué Twitter, moi c'est pas moi qui le gère, le mien. Et j'en ai un autre où je suis que des comptes de foot. D'accord. Et que des joueurs. Je parle que du scouting en fait. Eh ben écoute, on t'enverra les replays des futures émissions si tu veux sur Spotify. En tout cas, au nom de toute l'équipe, on voulait vraiment te remercier et au nom de tous ceux qui étaient présents parce que on sait que ton temps est compté, que tu regardes plein de matchs, que tu as un emploi du temps pire qu'un ministre. Donc on voulait vraiment te remercier énormément. Après, il y a pire dans la vie, hein, quand même. Je suis pas sûr. Non, comme j'explique à tout le monde, souvent, tu sais, même quand tu perds des matchs, que j'explique aux gens, ça reste que du foot. Il faut profiter, parce qu'à la base, c'est une passion pour nous tous. J'ai eu la chance, moi, de jouer pendant très longtemps. Et après, j'ai eu d'être payé pour jouer, en plus, même très bien payé. Et puis, d'ailleurs, on m'a donné des rôles de consultant pour parler de football et parler de mecs qui courent à ma place. Et aujourd'hui, on me paye pour créer une équipe pour encourager des mecs qui courent à ma place. Donc voilà, il y a pire que ça dans la vie, ça reste, même s'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de travail, etc., ça reste quand même fantastique de travailler dans un club de foot. Et ça, faut s'en rendre compte tous les matins. Ce que j'explique moi tous les jours quand j'arrive au bureau, peu importe si l'équipe a perdu, on doit garder le sourire, parce qu'il y a pire dans la vie. Magnifique, merveilleuse conclusion. Merci en tout cas Mathieu d'être venu nous voir et d'avoir partagé ta passion avec nous et notre passion commune pendant tout ce temps. Donc moi, je souhaiterais pour conclure cette émission et la dernière de la saison, tout d'abord remercier mes camarades de jeu, mes amis, Romain, Clément, Jean-Charles, CSC, pour ces moments que l'on vit ensemble depuis un an et surtout au nom de toute l'équipe, vous remercier vous, les auditeurs, qui êtes chaque fois plus nombreux au rendez-vous. On a vraiment adoré vivre cette saison à vos côtés et partager toutes ces émotions. Nous avons rencontré aussi de chouettes personnes depuis le début de l'aventure. Je vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Et on en a même rencontré en vrai ce week-end au Havre, donc ça fut un réel plaisir. Merci ensuite à tous nos invités. Je pourrais pas tous les citer car ils ont été nombreux, mais merci entre autres à Vincent Davas qui nous a éclairé sur la data en début de saison. Laetitia Philippe et Romane Anguard des Féminines qui sont venus mettre en lumière aussi l'équipe Fagnon qui est aussi une équipe qui est en D1 aussi chez les filles et vraiment on a adoré partager toutes ces histoires avec elles. Les journalistes François Manoury, Benoît Donquel, Bertrand Queneut, Mathieu Péco, Mathieu Bio, sans oublier les historiques du hack comme Pierre Pissazi ou Olivia de Tivelle. Donc merci à tous d'avoir contribué à la création de SpaceHack et d'avoir rendu ces moments aussi exceptionnels. Cette saison de SpaceHack s'achève de la plus belle des manières avec Mathieu et nous reviendrons très très bientôt pour une deuxième saison, mais cette fois-ci en Ligue 1 les amis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, de bonnes vacances et allez le hack. Merci Mathieu, merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci à vous les gars. Et merci à tous. J'ai passé un super week-end avec vous Avant et de finir, c'était génial. Si je peux rajouter juste un truc, si ça vous dérange pas à tous. Bien sûr. Soyez indulgents l'année prochaine quand on perdra des matchs parce qu'on va en perdre malheureusement. Pas de problème Mathieu. Non mais c'est noté, on sera avec vous, on sera avec vous. Ça sera plus dur cette année. Ça, on sera toujours derrière l'équipe quoi qu'il arrive. Voilà. On sera là Mathieu, promis. Merci à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt. À très bientôt les gars. Allez le hack, à bientôt. Ciao. Salut. Salut à tous.